Bonsoir à toutes et à tous. C'est Adishmaya, Chaz Hashem, Atatrinam. Qu'Hachem donne les mots. Qu'Hachem nous éclaire ce soir, B'ezrat Hashem, qu'on se renforce Béhémet sur un sujet très fondamental. Le chiot pour la réfo chez les mains de Chaim Yaakov Ben Chamalka. Vemachlouf Ben Shmuel. B'ezrat Hashem, là. Hashem Geshem, il envoie réfo chez les mains à eux, ainsi qu'à tous les Chodim Israël, B'ezrat Hashem. Ok, alors B'ezrat Hashem, on va donc ce soir traiter d'un sujet nous qui nous concerne directement, nous qui vivons ici en Eretz Israël, et même pour ceux qui ne sont pas en Israël, de comprendre un peu, on va essayer de positionner B'ezrat Hashem de manière générale déjà, quel est le but klali que chaque juif et même que chaque être humain finalement il doit accomplir sur terre, et quelle est la particularité d'Israël par rapport aux autres endroits du monde, en particulier pour les juifs. D'accord ? Même des non-juifs, c'est une terre qui a une particularité qui est complètement différente des autres terres. B'ezrat Hashem. Et c'est important, B'ezrat Hashem, de comprendre pourquoi je suis là et qu'est-ce qui change quand je suis ici. Parce qu'on a tous remarqué des changements en venant en Israël, mais il faut comprendre ces changements, ils sont dus à quoi ? Il y a des mécanismes derrière ça, il y a des choses qu'Hachem il a mis dans le monde, qu'il a mis en Israël, qu'il a mis dans les nations, qu'il a mis dans le peuple d'Israël. Il y a des choses qui existent. Et ces choses-là, si on ne les comprend pas, alors ça peut devenir très difficile. Et ça peut. Donc là, l'idée, c'est déjà on va essayer de voir ensemble précisément plusieurs points. Et comme on vit là, ce minag, toujours commence par une blague. Ça fait longtemps que. Alors il y avait une femme comme ça, elle rentre chez elle et tout. Elle se met à chercher un livre. Elle se met à chercher un livre, elle dit à son mari, il est où ce livre ? Je comprends pas, je le retrouve pas. Quel livre tu parles ? Le livre où il y avait écrit que celui qui le lit, c'est une ségoula pour vivre jusqu'à 120 ans et tout. Il dit, ce livre-là, je l'ai brûlé. Comment ça, tu l'as brûlé ? Il dit, j'avais peur que ta mère se mette à le lire. J'ai préféré le... Ok. On va faire la première, la deuxième. Humour. On peut faire même sur le... Il y avait aussi une fois une femme, elle se réveille en pleine nuit et son mari, il est pas là. 3h du matin, elle se réveille, il n'est pas là. Elle sort, elle arrive, elle entend des pleurs, des sanglots. Elle arrive, elle le voit dans le salon en train de pleurer, il sanglote comme un bébé. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Il dit, tu te rappelles, il y a 20 ans. Il dit quoi ? Ton père, il m'a dit, c'est soit t'épouses ma fille, soit je te mets en prison. Je dis, ouais, il m'a dit, ça fait 20 ans aujourd'hui, je suis sorti de prison. Ok. Voilà, donc on vient d'avoir une qui va venir pour les femmes, ne vous inquiétez pas, là. Dis-moi. Là, c'est la troisième, quatrième. Moi, c'est super, ça me fait un nettoyage. C'est un double truc. Donc, on va voir que. J'ai venu à d'autres sur la route. Alors, déjà, on va essayer de poser une chose très claire. Le Zohar HaKadosh, il nous donne la direction de pourquoi est-ce qu'on est là sur Terre. Rabbi Shimon Ben Yochai, il le dit clairement, c'est en une phrase, il résume pourquoi est-ce qu'on est tous là sur Terre. C'est quoi notre but absolu à tous ? Bien qu'on est différents, bien qu'on a des missions différentes, comme dans une armée, il y a plusieurs wagons, il y a plusieurs types de soldats et de fonctions, mais malgré tout, au sein de la même armée, on a tous une même direction. Dans l'humanité, c'est pareil. Toute l'humanité, tout entière, elle a une seule direction. D'accord ? Le Zohar, il nous dit, c'est quoi cette direction ? C'est quoi ce but pour lequel on a tous été créés, sans exception aucune ? C'est pour connaître Hachem. Zéro. On est là pour connaître Hachem. Après maintenant, il y en a pour qui connaître Hachem, ça passe par faire de la compta, puis de la finance, puis habiter là-bas, et revenir là-bas, et se marier, divorcer, se remarier. Chacun, après, il y a des mastoulim, pour chacun, selon ta neshama, selon ton tikkun, selon ton gilgoul, selon tes capacités, selon tes forces, tes faiblesses, selon ton travail personnel. Après, maintenant, il va se passer plein de choses différemment. Maintenant, concrètement parlant, on est tous venus pour ça. C'est-à-dire que, pourquoi je dis ça ? Parce que chaque chose qui va maintenant m'arriver dans ma vie va être autour de ça, puisque Hachem, maintenant, il n'y a pas une chose qu'il va faire sur cette terre en dehors du but qu'il a lui-même fixé. C'est lui qui a fixé les règles du jeu. Il m'a envoyé sur cette terre pour que je le connaisse et pour que j'apprenne vraiment à le connaître. Pas simplement comme quelqu'un, c'est une connaissance, je le vois de temps en temps à la synagogue. Non, il veut que tu le connaisses, que c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de pnimi. Maintenant, évidemment, on va venir connaître Hachem. Il y a une limite, évidemment. On ne pourra connaître que ce qu'il veut bien qu'on connaisse de lui. Mais la partie qu'il veut nous dévoiler, on est là pour ça. D'accord ? Parce qu'il faut savoir que quelqu'un maintenant
qui n'a pas fait ce travail, Dieu préserve, même il se retrouve au Lamaba, même il se retrouve avec les tzadikim, ce que vous voulez, il va rien capter. Il va rien comprendre. Pourquoi? Parce qu'il il connaît pas. C'est comme si maintenant tu es assis à table avec un type, tu vois de loin que c'est un type qui est noble, tu vois qu'il parle bien, tu vois que tu aimerais bien le connaître, hein, mais là, tout de suite, à l'endroit où tu es, à la place où tu vas pas le connaître plus. Pour le connaître plus, il aurait fallu soit qu'avant de venir, tu aies fait connaissance avec lui, ou soit que tu sois dans son comité restreint. C'est-à-dire que si le travail qu'on va pas faire maintenant sur cette terre, au Lamaba, nos maîtres, ils le disent à tout va, au Lamaba, ça y est, les jeux sont arrêtés, est-ce que tu as préparé un Shabbat, tu mangeras un Shabbat, c'est le même principe. Avant Shabbat, tu as préparé une super Séouda, ben pendant Shabbat, tu vas la kiffer ta Séouda, mais si avant Shabbat, tu n'as rien préparé, arrivé Shabbat, tu n'auras rien à manger, c'est normal. Le Lamaba, comparé au Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, le travail que ça, c'est une écouda qui m'a beaucoup impressionné, que Rabbi Mouri, le Rav Shalom Moshe, explique que tu ne peux connaître véritablement Hachem que sur cette terre. Ça paraît bizarre, parce que je dis non, là-bas, on est que des âmes, on est là, les anges, le folklore, on est avec Hachem, va-t'en le soir, j'ai plus de corps. Sur cette terre, c'est quoi? Israël ou... Ah non, sur cette terre, la terre en général. Israël, c'est Kalvachon. On va... Olamazé, voilà, ce monde-ci, dans ce Olamazé. C'est que dans ce monde-ci qu'on peut vraiment connaître Hachem, d'accord? Ça veut dire qu'il faut savoir que le travail que je fais ici-bas, d'accord, il n'y a pas un malach qui pourra le remplacer. D'accord? Arrivé à 120 ans, c'est autre chose. Ce que tu as acquis, tu l'as acquis, etc. Ok. Donc maintenant, on pose ce décor. Donc c'est que je suis là pour connaître Hachem. Maintenant, c'est quoi connaître Hachem? C'est quoi Hachem? Hachem, c'est la Emouna. C'est d'avoir foi en lui, de savoir qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce qu'il veut de moi, quelle est sa volonté profonde, où est-ce qu'il veut que j'aille, où est-ce qu'il veut que j'aille pas, qu'est-ce qu'il veut que je fasse, qu'est-ce qu'il veut que je fasse pas. C'est tout ça connaître Hachem. D'accord? Et c'est mon travail. Quand j'étudie la halachot, quand j'étudie la Torah, quand je prie, ma direction, c'est pas d'être un savant en Torah. Ma direction, c'est Baruch qu'il va falloir comprendre, mais ma direction, mon objectif, mon cap, c'est je dois me rapprocher d'Hachem. Et je dois comprendre ce qu'il veut de moi. Je dois comprendre quel est mon rôle. Je dois comprendre quelle est la mission qu'il m'a donnée sur terre. On a tous été missionnés par Hachem sur terre. D'accord? Le Rabbi Lubavitch, il dit qu'on est tous des shlichim. Il n'y a pas que les Batei Chabad, que eux, c'est des shlichim, c'est les chaliards du Rabbi. Le Rabbi dit chaque juif, c'est un chaliard d'Hachem sur terre. On est tous des shlichim. Maintenant, il faut savoir, pour trouver ta shlichut, pour trouver ta mission sur terre, et je parle pour les hommes comme pour les femmes, évidemment, chacun, il a un rôle à jouer. D'accord? Maintenant, ce rôle-là, pour le connaître, il faut, déjà, la première des choses, c'est te connecter à qu'est-ce qui va Hachem de moi. Se connecter à Hachem. Donc maintenant, déjà, si je dois résumer, d'accord? On peut simplifier toute l'humanité sur un curseur. Imaginez une ligne comme ça, avec d'un côté la Emouna, et d'un côté la Vodazara. Et ton travail de toute ta vie, ça va être ça. Sur ce curseur-là où tu es. Est-ce que maintenant, avec ton patron, tu es du côté de la Emouna ou du côté de la Vodazara? Est-ce que, en rapport avec l'argent, tu es du côté de la Emouna ou de la Vodazara? Parce qu'il n'y a pas de deux possibilités. C'est soit je suis avec Hachem, soit je ne suis pas avec Hachem. Mais je ne peux pas être avec Hachem et aussi avec... Non, le curseur, c'est soit tu t'éloignes pour te rapprocher. C'est une seule et même chose. Et ce qu'il faut avoir en tête de clair, c'est que la chose qui empêche, d'accord, le plus de se rapprocher d'Hachem, c'est quoi? C'est moi. C'est moi, c'est le moi, le je. C'est cette partie-là véritablement qui m'empêche. Il ramène ici Rabbi Nachman dans la Torah Kuf Nun He. Il dit Atzvut ou mida ra'a me'od. La tristesse, c'est une très mauvaise mida. Et le fait que l'homme, il voyage pas chez le tzaddik, même il y a certains, il n'arrive pas à servir Dieu comme il faut. Il y a dans son avodot Hashem, il est pas comme il faut. Il te dit c'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, moi, j'ai un service à faire. J'ai un travail à faire. Dieu, il attend de moi des choses. Ces choses-là, maintenant, la principale chose qui va m'empêcher de le faire, c'est moi. Moi, parce que je voulais une chose et je ne l'ai pas eu. Parce que je voulais atteindre un niveau, je ne l'ai pas atteint. Alors je suis triste, je ne suis pas content de moi-même, etc. Tout ça, c'est les choses qui font que maintenant, je vais avoir du mal à servir Hachem. Maintenant, première pierre qu'il faut déjà poser, d'accord, qui est une pierre qui est évidente, pour celui qui la connaît, mais après, la base, c'est que dans la Emouna, en fait, il y a plusieurs niveaux, d'accord? Dans la Emouna, tu as, en fait, la Emouna, c'est une seule et même, on va dire un seul bloc, mais c'est un bloc qui a plusieurs facettes, d'accord? Dans la Emouna, tu as la Emouna en Hachem, tu as la Emouna dans les tzadikim, tu as la Emouna dans la Torah, et tu as la Emouna en soi, Emouna be'atzmo. Emouna be'atzmo, d'accord? Avoir foi en soi. Maintenant, si je vous pose la question maintenant, sur les 4 piliers de la Emouna qui sont en fait la même chose, d'accord? Avoir foi en Hachem, avoir foi en la Torah, en cette tzadikim et en soi. C'est quoi le socle? Il y en a un des 4, c'est le socle de la Emouna.
C'est lui sur lequel ça démarre par là. D'après vous, ce serait quoi? Emouna Bachem? D'accord? Emouna en soi? Ouais. Alors, Béhémet, c'est Emouna en soi. La Emouna en soi. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est le problème depuis la création du monde qu'il y a eu ce problème. On voit que Ève, Chava Imenou, pourquoi est-ce qu'elle a été, finalement, pourquoi est-ce qu'elle s'est fait avoir par le serpent? Alors vous allez me dire, bah, il était super rusé, d'après lui, c'est un type, c'est le roublard de l'humanité face à la naïve de l'humanité, la première femme qui arrive. Donc, ça, forcément, ça allait pas... Le problème qu'il y a eu, là-bas, c'est que nos maîtres, ils enseignent, dans Began Agoim, c'est enseigné là-bas, il en parle, c'est qu'elle n'a pas cru en elle. C'est quoi elle n'a pas cru en elle? Son mari lui a dit clairement, tu ne dois pas toucher. Et son mari lui a dit, c'est Hachem qui m'a dit, c'est pas je t'ai inventé, c'est Hachem, il m'a demandé, il nous a demandé, c'est un ordre divin, il ne faut pas faire ça. Maintenant, elle a douté sur elle. Est-ce que j'ai bien compris? Comment le jeu, il est problématique dans tous les sens. Soit je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord, et donc ça m'empêche de m'approcher d'elle, soit, dans l'autre côté aussi, c'est un double, ou soit, je ne suis pas sûr, est-ce que je suis capable, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai compris? Nachon. Mais maintenant, ce doute-là, donc il y a deux choses. Il y a soit, en fait, il faut arriver à trouver l'équilibre. Il y a soit maintenant, j'ai un jeu qui est trop prononcé, c'est-à-dire que maintenant, je suis trop centré sur moi et je vois tout au travers de mes yeux à moi, et ça m'empêche de voir Hachem. Comme il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, moi et l'orgueilleux, on ne peut pas résider ensemble. Mais ce n'est pas une mauvaise malédiction, c'est une conséquence. Quand tu vois que toi, bah, tu ne peux plus voir Hachem, c'est tout. Donc si tu veux maintenant revoir Hachem dans ta vie, que quelqu'un me dit, moi je ne vois pas Hachem, ou je suis triste, j'y arrive pas, je suis bloqué, je dis, ok, alors il faut que tu prennes du recul avec toi-même pour voir déjà qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'Hachem il t'envoie. Okay. Maintenant, donc, le fait de ne pas avoir confiance en soi, d'accord, ce point-là, il est critique. Maintenant, la base de la confiance en soi, je parle vraiment, enfin, ça ressemble à un truc de développement personnel, mais c'est la base, c'est dans la Torah. La base, c'est quoi? C'est que Hachem il m'aime. La base. Hachem il m'aime comme je suis. Là, tout de suite. Comme je suis Hachem il m'aime, ça n'empêche pas qu'il veut que je m'améliore, qu'il y a un programme, d'accord? Je ne remets pas ça en question. Mais maintenant, je sais qu'Hachem il m'aime. Et pas seulement qu'il m'aimera toujours. Il m'aimera toujours. Parce que même des fois, en tant que parent, tu peux toi-même te retrouver dans une situation où l'enfant, il t'a... Ou des fois même, on voit des parents, Dieu préserve, qui peuvent renier des enfants. Hachem, c'est pas ce genre de parent. Même si tu me dis, Hachem, c'est un parent qui a un amour qui est... D'accord? Et donc, première règle de la confiance en soi, Hachem m'aimera toujours. Il peut m'arriver que du bien. Puisque Hachem il m'aimera toujours. Après, c'est que des conséquences. Puisque Hachem m'aimera toujours. Ok? C'est lui qui gère le monde. C'est lui le patron. C'est lui qui gère tout. D'accord? Et bien lui, il m'aime. Donc, il peut m'arriver que du bien. Et non seulement il peut m'arriver que du bien, il m'arrivera encore plus de bien. C'est que ça qui peut m'arriver. Moi, je suis que sur cette pente. Il va m'arriver du bien et encore plus de bien. Pourquoi? Parce que celui qui gère toutes les ficelles, il m'aime. Ça, c'est la base de la confiance en soi. Et ça, parce que quand tu commences avec cette base-là, tu commences à avoir les bonnes lunettes pour regarder ce qui t'arrive dans ta vie. Parce que si à la base, peut-être qu'Hachem m'aime pas, peut-être qu'Hachem il veut m'éclater, peut-être qu'Hachem il veut... Ouais, il y a des gens, Dieu préserve, l'autre il est parti comme ci, l'autre il part comme ça, il se passe des catastrophes. Quand tu regardes toi, tu dis, personne n'est à l'abri. Moi, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'Hachem il m'aime. Et il m'aime pas parce que, et ça aussi c'est important de le comprendre, il m'aime pas parce que moi je suis quelqu'un. Il m'aime parce que lui, il m'aime. Lui, il m'aime, lui, il est bon, lui, il est miséricordieux. Lui, c'est-à-dire c'est pas lié à moi. D'accord? Peut-être que moi, Dieu préserve, je suis pas du tout comme il faut. Mais lui, il m'aime. Et ça changera rien. Un père avec un enfant, il y a des enfants des fois qui nous font voir des vertes et des pas mûres. Il y a d'autres enfants, je te dis, c'est mon fils, c'est ma fille, qu'est-ce que je fasse? Je peux pas m'empêcher, je l'aime. C'est comme ça. D'accord? Je parle pour les parents normaux. Après, voilà, chacun dans son talent. Mais, donc déjà comprendre ça. Ce point-là qu'on voit, il n'est pas dépendant de quoi que ce soit. Ok. Maintenant qu'on a posé ce décor, d'accord? Il faut savoir, il nous dit ici Rabbi Nachman dans la Torah, Kuf Nun He, 155, il nous dit que Israël et la Emouna, c'est la même chose. La terre d'Israël et la Emouna, c'est la même chose. Ça veut dire que déjà, mon travail à moi, de base, dans le monde entier, c'est de travailler la Emouna. C'est pour ça que j'ai été créé. Je dois connaître Hachem, je dois me rapprocher d'Hachem, je dois œuvrer pour ça. Je fais les mitzvot pour ça. C'est ça mon but, c'est ça ma matara, j'ai pas d'autre but. Tu vas me dire, j'ai atteint, je sais pas quoi, si au final, t'as fait 10 milliards, mais tu t'es pas rapproché d'Hachem, ça vaut zéro, parce que dans l'instant d'après, t'es de l'autre côté, il n'y a plus rien. Tu me dis, j'ai bâti la plus grande association du monde, et j'ai sauvé des vies, mais toi, tu t'es rapproché d'Hachem.
Ok, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, mais c'est-à-dire que maintenant, comprends, ça c'est ton premier but. Et au travers de ce but-là, quand tu as ce but-là dans ta ligne de mire, alors maintenant, Rabbi Nachman te donne un klal. Et ce klal, il s'applique particulièrement en Eretz Israël. Cette règle qui donne Rabbi Nachman, c'est quoi? C'est qu'il faut arriver à un niveau d'eau, pour vraiment servir Hachem, il dit Lo erpat lo mishum dara. Quelqu'un qui sert Hachem, il n'a rien à faire de rien, c'est-à-dire, il n'est pas là à regarder ses difficultés. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un maintenant, il veut servir Hachem, il veut essayer d'avancer, il prend des coups. Il est triste, il baisse les bras, il arrête, il reprend, il arrête, il reprend. Il y a plein de. Il faut savoir qu'il y a plein de ces jonchés d'obstacles. Notre vie, elle est comme ça. D'accord? Celui qui veut le repos, etc. Ouais, c'est pas. Sur cette terre, il y a un travail à faire. Madame Abba, c'est que va, ma chère. Maintenant, quand tu fais le travail, et que tu suis ce conseil, tu ne dois pas faire attention. C'est quoi? Des fois, tu fais des erreurs. Des fois, Dieu préserve, tu as des chutes. Des fois, tu n'as plus les nerfs. Des fois, il se passe. L'homme chané, tu dois faire tous ces bilboules-là qui viennent. Tu dois pas. Quelqu'un qui sert Hachem, il ne fait pas attention. Il ne doit pas regarder tout ça. J'avance. Moi, j'avance. Je dois continuer à servir Hachem. Moi, je fais ça. C'est comme quelqu'un maintenant. Une femme, elle va se couvrir la tête parce que elle veut Shlom Bayit, ou le Dama, etc. Demain, il n'y a plus Shlom Bayit. Tu préserves. Demain, elle apprend Shlom Bayit. Alors pourquoi elle se découvre la tête? Pourquoi tu te couvres la tête? Pourquoi tu veux préserver tes yeux? Pourquoi tu veux être un bon juif? Je vais me rapprocher d'Hachem. Hachem, il a dit, soyez saints car je suis saint. Vous voulez être proche de moi, vous voulez être dans mon cercle. Hachem dit, moi je suis kadosh. Donc tu vas être comme moi, il faut que tu rentres dans le cercle des kadosh. Homme ou femme, il faut que tu rentres là-dedans. Donc moi maintenant quand je fais ça, je vais être avec Hachem, parce qu'il faut comprendre que sans Hachem, le monde, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le mal, nos maîtres disent Enra Baolam. Il n'y a pas de mal sur terre. Pourtant non, il y a du mal. Le Zohar il pose la question. Le Zohar il parle de ça. Que c'est cette notion que d'un côté, nos maîtres disent Enra Baolam, Akol et Tova, tout est pour le bien. Tout ce que Kolman Derachman Avid et Tavavid, tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. C'est dans la lacha, c'est la crotte même, dans Shulchan Aruch, dans Mishnah Berurah, pour regarder. Pourquoi maintenant, d'un côté, tout est pour le bien, pourtant on voit qu'il y a plein de galères. Le Zohar il répond à la question. Le Zohar il te dit c'est quoi le mal? C'est dès l'instant où tu te détaches d'Hachem, dès cet instant présent où toi tu te détaches d'Hachem, que tu ne crois plus en lui, que tu doutes de lui, tu te détaches, alors les forces du mal elles peuvent intervenir. Quand on dit qu'il n'y a pas de mal, pour celui qui est collé à Hachem, Enra. Maintenant, comment je reste collé? Comment je fais ce travail? Comment ça fonctionne? Je sais que la semaine dernière, vous en avez parlé un peu, bon Hachem, c'est que sûr que un homme, quand il veut obtenir quelque chose, il doit travailler cette chose-là, il doit prier pour cette chose-là. Et tant qu'il n'a pas atteint le compte de travail et de prière nécessaires pour obtenir la chose, il prend des coups, il y a des choses qui se passent, c'est pas fluide. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il sait que si tu reçois la chose et que tu n'as pas fait le travail, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'enorgueillir. Et si tu t'enorgueillis, alors tu vas arriver à l'extrême opposé du but. Alors Hachem, il dit non, mon fils, je préfère attendre, bien que j'ai très envie de te donner ça, j'ai très envie que tu te maries, j'ai très envie que tu aies des enfants, j'ai très envie que... Imaginez un père très riche, j'ai très envie que la Porsche que je t'ai achetée depuis 5 ans, qui est dans le garage, j'ai très envie de te la donner. Imaginez, je l'ai achetée pour toi, j'ai choisi la couleur pour toi, j'ai très envie, je veux te voir réussir. Mais j'ai pas envie de te voir prendre un mur. Et je sais que tu n'as pas le permis encore. Je vais attendre que tu aies le permis. Le permis pour te marier, le permis pour avoir des enfants, le permis pour avoir ce que tu vas atteindre dans le travail. L'homme chalet, Hachem, il te dit voilà, tu dois avoir, il y a un compte de prière à avoir et un travail à faire sur soi. En fait, le but du travail, c'est d'arriver à enlever le ani. D'accord? D'arriver à enlever le côté, c'est moi qui fais, c'est moi qui ai, etc. C'est quoi? Si on doit résumer de manière enfantine, c'est quoi la émouna et c'est quoi l'idolâtrie? Si je dois, moi maintenant, pour savoir clair, mais tu peux expliquer à un enfant de 5 ans, de 3 ans, c'est pas compliqué. Dès que tu dis, j'ai fauté. Ah, donc c'est je. J'ai raté. J'ai échoué. J'ai réussi. Ok, dès que tu as le jeu qui est dans l'histoire, ok, tu sais que tu n'es pas du côté de la émouna, tu es du côté de l'opposé. Par contre, dès que tu dis, Hachem m'a fait réussir. Hachem ne m'a pas aidé là. Et donc je suis tombé. Maintenant, pourquoi il ne m'a pas aidé? On va regarder. C'est pas Hachem ne m'a pas aidé, donc tout est ouvert, porte ouverte. Non, il y a un message. Hachem, j'ai fait Shabbat, Hachem m'a aidé. Bon, Hachem, j'ai pu faire un bon Shabbat. Biscout Hachem. Là-bas, j'ai eu du mal dans mon Shabbat. Qu'est-ce qu'Hachem il a voulu me dire? Pourquoi ce Shabbat précisément? Hachem m'a pas aidé. Donc dès l'instant, tu veux savoir maintenant toi où tu te situes, et ce combat-là, c'est dans tous les domaines de notre vie. Il y a des domaines de ta vie où facilement tu sais que c'est Hachem. Naturellement, depuis que tu es petit, tu as vu ton père, je sais pas, tu as vu des choses que tu sais que c'est Hachem. Mais il y a des domaines où non, tu sais pas que c'est Hachem. Si c'est pas moi qui fais la prestation, si c'est pas moi qui fais, si c'est pas moi qui fais, non, c'est moi qui dois me lever, je fais, je truc, etc. Non. Alors, donc le travail déjà,
quand tu veux remettre les choses à plat, et ça, c'est ce travail que je vous dis là, c'est un travail qui se fait précisément dans l'Aïdbo des doutes. L'heure d'Aïdbo des doutes, dont il parle Rabbi Nachman de Breslev, elle sert à ça. C'est une heure où tu remets de l'ordre. Ok, tu t'es emporté. C'est-à-dire, tu as fait une bêtise. Il y a eu un truc qui s'est passé. Maintenant, tu viens dans cette heure-là et tu reposes. Ok, donc, je me suis mis en colère. C'est pas je, c'est Hachem qui m'a pas aidé. Et qui m'est arrivé cette chose-là, et je me suis mis en colère. Et qu'est-ce que Hachem veut me montrer par là? Hachem veut te montrer que si c'est pas comme toi tu veux, alors t'es pas content. Donc tu veux quoi? Tu veux toi gérer le monde. Tu veux toi définir le monde. Tu veux toi décider qu'est-ce qui est bon ou pas pour toi. Tu t'es créé pour savoir ça. Tu sais toi-même où tu dois aller. Tu connais tes forces, Birklal. Tu te connais, Birklal, pour savoir qu'est-ce qui est bon ou pas. Tu commences à remettre de l'ordre. C'est Hachem qui m'a envoyé cette chose-là. C'est Hachem qui veut me faire entendre ça. C'est Hachem qui veut me faire connaître ça. C'est le but de cette heure-là. C'est-à-dire, c'est pas de devenir... Et tu fais tchouva. Et la tchouva essentielle que tu fais, c'est sur ce manque-là. Pardon que j'ai pas vu que c'était toi. Pardon que j'ai vu le voisin, j'ai vu l'épicier, j'ai vu le chauffeur de bus. Pardon que j'ai pas vu. Et que justement, comme je t'ai pas vu toi, et que j'ai vu l'autre, et que c'est ça, Vodazara, netto, c'est que j'ai donné une force à quelqu'un qui n'en a pas. J'ai fait un service étranger. J'ai donné à un étranger une force, et donc je me suis mis, entre guillemets, à le servir, je me suis mis à lui parler. Tu dois parler avec Hachem, tu as parlé avec le chauffeur de bus, tu as parlé avec le banquier, tu dois prier Hachem, tu t'es mis à supplier le policier, tu te trompes de service. C'est pas ça le service divin. Et donc, alors maintenant, le but c'est pas de dire des erreurs, on fait tous des erreurs. D'accord? Le problème c'est pas de faire des erreurs. Il y a une phrase que Rabbi Nachman dit que je réfléchissais à ça aujourd'hui dans l'Aïdbo des doutes. Il dit Rabbi Nachman, si je sais, il a dit comme ça dans son temps, si je sais que l'instant d'après, je suis au même niveau que l'instant d'avant, je ne veux pas de moi sur cette terre. Je ne veux pas vivre, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il veut dire par là, ce qui veut dire que lui était arrivé à un niveau où il avançait mamache à chaque instant. Mais ce qu'il veut nous dire à nous, parce que le but c'est pas que lui te dise moi je suis un super génial. Rabbi Nachman il a dit Ani yaseotrem kamoni mamash. Je vous rendrai comme moi précisément. Ça veut dire que les tzadikim, la voie qu'ils ouvrent, c'est pas pour nous dire, parce que sinon c'est facile, tu peux répondre oui, je suis pas Rabbi Nachman. Moi, je suis pas Rabbi Lubavitch. Moi, je suis pas Rabbi Israël de Sanat. Moi, je suis un petit juif et eux, c'était des géants. Non, ça marche pas comme ça. Eux, ils ont ouvert des portes pour que nous, on puisse les emprunter, ces portes. Et si eux, maintenant, ils l'ont fait, peut-être, c'est vrai, effectivement, peut-être que moi, du temps du Rabbi Lubavitch, j'aurais pas eu les forces de faire ce qu'il a fait. Mais maintenant que le Rabbi Lubavitch, il a ouvert cette porte-là, moi, petit juif de rien du tout, je peux la prendre. C'est qu'il a ouvert la porte. Et c'est ça que tous les tzadikim, ils ont fait. Rabbi Nachman te dit, il ouvre des portes, et maintenant, vous pouvez devenir comme moi. Si vous suivez mes conseils, si vous appliquez, vous pouvez devenir comme moi. Et là, il nous donne un sod. Parce que finalement, une des choses qui amène vraiment au désespoir et à la tristesse et à baisser les bras, c'est quand tu vois qu'il n'y a rien qui avance. Tu vois pas que tu avances. Tu vois pas que tu évolues. Tu vois pas de changement. Et Béhémet, il nous dit, Rabbi Nachman, ce sod. Normalement, sache qu'il y a un potentiel, qu'à chaque instant, l'instant d'après, il a ce potentiel d'être différent que l'instant d'avant. On peut changer. On peut évoluer. D'accord? On peut. Béhémet, des fois, par exemple, quelqu'un maintenant, il va me dire, depuis que je suis en Israël, j'ai pris 15 kilos. C'est quoi le message? Hachem, il te montre que tu peux changer. Tu pesais 15 kilos de moins. Tu pèses 15 kilos de plus maintenant. C'est pas la photo shawarma au falafel, bien que ça a bien participé à ton truc. Hachem, il te montre. Non, je veux parler à moi. Bravo. Et pareil, le régime. Quand tu fais un régime, Hachem, il te montre, tu peux changer. Tu peux changer. Il dit dans l'écoute témoin de Rabbi Nachman que l'âme, quand elle voit qu'une personne, elle ne veut pas changer, que c'est mort qu'elle ne peut pas changer, l'âme, elle est accrochée avec des chaînes de fer au corps. L'âme, elle ne voulait pas descendre. Elle a descendu, Hachem, il l'a enchaînée au corps avec des chaînes. L'âme, quand elle voit ça, que la personne, c'est mort, ne changera pas, alors maintenant, et Dieu préserve, elle veut partir. Et elle commence à se débattre, elle veut partir. Et en se débattant, elle commence à faire des dommages au niveau de la santé, au niveau du corps, elle est en train d'endommager le corps. Et Dieu préserve, c'est que des fois, tu vois une personne, elle a un problème de santé, et puis toi, elle prend un médicament, elle va mieux. Alors toi, qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est normal. Elle a pris la molécule truc, ça va mieux. Ramiram te dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi lui, il n'était pas bien physiquement? Parce que son âme voulait partir. Et son âme était en train de tanguer tellement fort qu'elle est en train de tout éclater à l'intérieur. Maintenant que lui, il a pris un médicament et que l'âme, elle a vu qu'il est capable de changer ses habitudes au travers d'un médicament. D'habitude, il ne prend pas le médicament. Habituellement, c'est pas ça son habitude. Il était capable d'aller à la pharmacie, d'acheter le truc et de changer une habitude. Il a dit, ok, il reste un espoir. Il peut changer encore. De cette petite chose-là. On peut changer. On peut évoluer. C'est vadaï. Maintenant, oui. Quand vous dites par exemple qu'il a grossi ou il a maigri,
Bêtard. Dans quel sens vous dites ça? Comme on a dit tout à l'heure, quand je vais poser tout le soir, bon, quand je vois ma journée, hein, j'ai fauté, j'ai truc, bon, bien sûr, on a tous, je sais pas, j'ai jamais un truc, mais il y a des choses où on a notre libre arbitre. C'est-à-dire, j'ai le droit de, je sais pas, je prends l'exemple de mon travail, je peux le faire consciencieusement ou pas. Alors, et vous dites que tout vient d'Hachem. Et c'est à moi de choisir si je le fais bien ou pas. Est-ce que ça aussi, ça vient d'Hachem, le fait que je vais le faire bien ou pas? Voilà, c'est ça ma question. En fait, le truc, il est comme ça. C'est que moi, maintenant, c'est sûr que, en fait, si vous voulez qu'on parle du libre arbitre, mais vraiment une mini parenthèse, c'est un sujet qui est le vrai point de libre arbitre qu'on a tous. Je parle vraiment quand tu creuses le sujet. Ok, je ne pourrais pas l'expliquer parce que c'est un sujet qui est... Mais juste vous dire que le vrai point, il se situe au niveau de la volonté. Et quand je dis la volonté, d'accord, c'est-à-dire que même des fois, tu n'as pas de volonté. Et ton libre arbitre, maintenant, c'est ce que tu veux avoir la volonté ou pas. Ce que tu voudrais. Mais là, je ne l'ai pas. Ça, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Là, tout de suite, physiquement, mentalement, je n'ai pas envie de faire cette chose-là. On m'a dit, c'est génial de faire ça. On m'a dit, c'est grand. On m'a dit, là, tout de suite, moi, à cette heure-là, dans mon corps, tout ça, je n'ai pas envie. Mais mon Dieu, avec mon libre arbitre, s'il te plaît, j'aimerais vouloir. Je n'ai pas envie. J'aimerais vouloir. Mais là, j'ai pas du tout envie. Mon cœur, il est... C'est-à-dire que, même quand je veux faire quelque chose, au travail, je veux bien faire les choses, mais des fois, j'arrive pas à les faire. Alors, c'est comment mon libre arbitre? Parce que c'est dans les deux sens. Vous allez me dire maintenant, j'ai fait de mon mieux, j'ai raté. Qu'est-ce que je fasse de plus? Bien sûr, je suis à faire de plus. Mon Dieu, aide-moi à réussir. Aide-moi à ce que ça se passe bien. Aide-moi à organiser les contrats comme il faut. Aide-moi à pas perdre de temps. Aide-moi à pas faire perdre d'argent à mon patron. Aide-moi à pas faire de gazer. Je demande à Hachem, c'est-à-dire là, moi, j'ai été mis sur cette terre avec un niveau, quel qu'il est. Chacun, on a nos forces, nos faiblesses, etc. Et mon libre arbitre, c'est de faire évoluer les choses. Est-ce que je laisse les choses telles quelles, ou est-ce que je vais faire des choses pour les faire avancer? Il y a des gens qui sont naturellement gentils. C'est pas un libre arbitre, c'est un fait, c'est inné en eux. Ils ne peuvent pas être autrement, ils sont gentils. C'est comme si j'ai demandé à un... Et il y a des gens, ils sont naturellement féroces. C'est comme ça. Ils ont ce tempérament, ils sont trucs. Chacun il a une avoda différente. Mais maintenant, moi, mon travail, c'est selon le terrain qu'on m'a donné, je le fais évoluer. Comment je le fais évoluer? J'étudie le sujet pour augmenter ma volonté, pour réveiller ma volonté. Parce que même si je vais étudier un sujet, Azma, on sait que c'est pas bien de mentir, parce qu'on arrête tous de mentir pour autant. On sait que c'est pas bien de se mettre en colère. On l'a déjà tous entendu une fois. Est-ce que ça empêche la colère pour autant? Le fait d'étudier, d'aller à des cours, etc., c'est pour réveiller ma flamme. Mais cette flamme-là, une fois que maintenant je te l'allume, la flamme, il faut qu'elle... Et comment tu fais ça? Tu demandes à Hachem. Hachem, j'ai appris ça. Là maintenant, ton cœur, il est chaud. T'as entendu, t'es sous l'engouement. Tout de suite, t'attends pas demain, ça va s'éteindre. Il va se passer 1000 notifications, 3000 emails, etc., chacun dans la folie dans laquelle on vit. D'accord? Non, tout de suite, je sors du... D'ailleurs, Rabbi Nathan, c'est ce qu'il faisait. Rabbi Nathan de Breslev, on demande pourquoi est-ce que c'est lui qui est devenu l'élève attitré, the élève de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il y avait des élèves qui étaient à Admourim, qui avaient des milliers d'élèves. Bien qu'il avait une trentaine d'années, il avait des Admourim de 70 ans, avec des milliers d'élèves, des Balei Moftim, qui étaient ses élèves, soumis à 100% de... Pourtant, c'est Rabbi Nathan qui était un des plus jeunes. Pourquoi c'est lui? Nos maîtres, ils enseignent, la transmission qu'on a, c'est que lui, Rabbi Nathan, quand le cours il finissait, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font après le cours? Ils vont dormir, ou ils vont, ça y est, on a fait un cours, bon, Hachem, on va se reposer. Rabbi Nathan, il partait toute la nuit dans la forêt, il criait, il suppliait Hachem, ce que j'ai entendu, aide-moi à le vivre, aide-moi à le ressentir. Parce que le truc, c'est que normalement, ça ne doit pas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les choses, elles sont trop, le Yitzhara, comment il travaille avec nous, il nous a morcelé le cerveau. Et du coup, le fait de ne pas arriver à avoir un focus, le fait de ne pas avoir arrivé, ça, tous ceux qui sont dans le travail, tu vois bien dans le travail, la différence quand tu te focalises ou pas, d'accord? Il y a des gens, madame, par exemple, dans le travail, ils veulent bien faire, mais ils ont 50 000 notifications, ils ont leur téléphone sur eux. Moi, par exemple, je sais qu'une heure de temps concentré contre 10 heures, voire 20 heures de déconcentré, cette heure-là, elle est bien plus puissante. Elle est bien plus puissante. Tu passes 10-20 heures à pas savoir où tu vas, tu es dans le brouillard, une notification, un SMS, un coup de téléphone, et un truc. Ta tête, elle est complètement morcelée. Il n'y a pas d'ishuva date. Alors qu'une heure, tu arrêtes les notifications, tu arrêtes les trucs. Qu'est-ce que je dois faire? Je demande à Hachem, je dois aller où? Et je réfléchis. Quand on fait de la Gemara, pour ceux qui font de la Gemara, c'est pas, tu poses le truc. Non, je comprends pas. Ça, tu dis ça, lui dit ça, c'est pas possible. Attends, ok, on refait le calcul. Le cas, ça. Le cas, il est comme ça. Tu reprends, tu repasses, tu prends, tu notes, tu trucs. Jusqu'à ce que, hop, une des coups d'elle s'ouvre. Mais ça s'ouvre, maintenant, ça pose.
S'il n'y a pas d'Yeshuva Da'at, c'est pas possible. Maintenant ça, il dit Rabbi Nachman dans un autre endroit, il dit que l'essentiel, si je vous dis maintenant, je vous pose la question à vous, c'est quoi la raison principale pourquoi on faute? Pour quelle raison on faute tous? Chacun à son niveau, mais c'est quoi? Rabbi Nachman, il nous fait comprendre qu'il y a un truc qui nous entraîne tous à la faute. Maintenant, chacun dans son travers. D'accord? Si je vous demande, c'est quoi cette raison? C'est quoi cette chose? Le manque. Quel genre de manque? Ah, le manque. Le manque. J'essaye de combler avec les fautes. Ouais. D'accord? Bêtard. Il y a aussi, vous pouvez me dire, je sais pas, le type il est coléreux, je dis, l'autre il est menteur. C'est plus fort que lui. Il est dans tous les 3 mots, l'autre il dit un gros mot tous les 3 mots. Il y en a même, c'est une maladie, j'ai présent. Il dit Rabbi Nachman, Chad Mashmaï, c'est le manque du Yeshuva Da'at. Tu réfléchis pas sur ce que tu fais, tu n'as pas pris de recul. Pourquoi je fais Yeshuva Da'at, c'est vraiment prise de conscience. C'est la prise de conscience. Ouais. Comment t'as dit? Ouais. C'est difficile c'est un mot qui est dur à... On va dire prise de conscience, faire asseoir son esprit, prendre du recul, s'apaiser. C'est plein de... Mais c'est encore une fois ça, ce que je vous dis là, moi ça m'arrive, quand je fais 1 heure d'Hitbodedut doutes, que je commence à ressentir cet état-là après 1 heure. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que puisque maintenant j'ai pu réfléchir, et j'ai pu me poser, attends, là il m'est arrivé ça, j'ai fait ça. Je me demande, mais c'est ça que j'aurais dû faire? C'est bien ça le comportement qu'on attend de moi? C'est ça qu'Hachem voulait de moi? À chaque niveau. Et ça normalement, c'est même dans le travail, c'est pas que... Ouais. Parce que je me suis pas préparé à la chose, j'ai pas eu la préparation nécessaire. Parce que regardez ce qu'il va lui dire Hachem. Hachem va dire, ok, toi tu vas répondre, à chaque fois que je vois ma belle-mère, je pète un plomb. Je dis, ok, je sais. Et je vais dire Hachem, tu me connais, tu m'as mis avec ce niveau de colère, elle a ce niveau de truc, ça, 1 + 1 = 2, tu le sais Hachem. Hachem, il dit, il n'y a pas de problème. Mais tu savais que tu allais la voir samedi soir. Pourquoi tu n'anticipes pas? Pourquoi tu ne fais pas Yeshuva Da'at? Pourquoi tu n'as pas cherché une stratégie? Comment éviter ça? Comment passer par un autre chemin? Comment ne pas arriver à ça? Prier sur ça, travailler le sujet. On ne va pas te reprocher de tomber en soi. Hachem va te dire, parce que tu peux répondre en dodo, mais Hachem, le Yitzhara, je ne l'ai pas créé, je n'ai pas été à la main à collègue, dire bonjour, je veux 2 kilos de Yitzhara. Je n'ai pas demandé ça. Je suis né avec ça. Et quand tu arrives en Israël, il y a un nouveau Yitzhara, parce qu'il y a une nouvelle Neshama. Tu as une autre partie d'âme, donc tu as une autre partie de potentiel, et le potentiel, automatiquement, il y a les deux. Tu as du bien et du mal. Mais ça va ensemble, parce que pour que le bien il puisse sortir, c'est en ayant la confrontation avec la difficulté que tu vas pouvoir exprimer et grandir. D'accord? Mais là, moi, ce qu'on attend de moi principalement, c'est qu'Hachem va dire, réfléchis. En Égypte, il faut savoir que la chose qui nous a fait sortir d'Égypte, la Nekuda, c'est qu'en fait, Pharaon, il est mort. D'accord? Il y en a un qui dit que c'était le nouveau, pas le nouveau, le Mishani. En tout cas, d'après le Pshat, il est mort. Et à ce moment-là, il y a eu un deuil national. Et donc, tout le monde a arrêté de travailler. C'est tout le monde, plus personne ne travaille. C'est la mort du truc. Donc, les Égyptiens, ils pleuraient. Et les Hébreux, ils pleuraient. Sauf que les Égyptiens, ils pleuraient pour leur truc. Les Hébreux, ils pleuraient. Ils ont commencé à prendre conscience de leur situation, qu'on est des esclaves. Qu'on a une vie de... Mais c'est quoi cette vie? On est des descendants d'Abraham, Isaac, Jacob, Yitzhak, Jacob. Ils ont commencé à pleurer. Vaïtsakou à Hachem. Il a fallu, d'un moment, après 210 ans d'esclavage, il a fallu d'un moment de prise de conscience pour se mettre à crier. Ils se sont mis à crier, Hachem Yachar, il a dit c'est bon, les sort. Ça dépend de ça. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui va se répéter dans ma vie, et qui se répète, et qui se répète. Parce que tu cries pas. Pourquoi tu cries pas sur cette situation? Pourquoi tu supplies pas Hachem de sortir de là? Tu n'as pas conscience du problème. Et pour avoir conscience du problème, c'est quand tu vas faire cette partie de Bodedut, tu fais Yeshuva Da'at. Il faut un moment. Moi, je vous dis, des fois, à peine après 1 heure, je commence à sentir un apaisement, à peine. Et bien, ça veut dire que je suis conscient qu'il y a certaines choses, il me faudrait peut-être 2, 3, 4 heures d'affilée avec une extinction totale. J'ai pas mon téléphone, j'ai pas mes enfants qui me font ça, j'ai rien, Alors, il faut pouvoir, d'accord? C'est pour ça qu'à la base, ils disent la nuit. D'accord? À la base, c'est censé, après Khatzot, tu te réveilles, tu te fais coucher vers 8 heures, tu te lèves à 1h, 2h du matin, frais comme un gardon, et là, tu fais Tikkun Khatzot, et hop, toute la nuit jusqu'au net, 3 heures, 4 heures, tu poses, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait?
Et je demande à Hachem, mais c'est quoi que tu attends dans ce truc-là? Et là, il m'arrivait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Mais j'aurais voulu faire autrement. Mais maintenant, comment je peux faire autrement? Est-ce qu'il y a un livre, Hachem, qui peut m'éclairer sur ça? Envoie-moi un livre. Envoie-moi un rave, envoie-moi quelque chose. Je demande à Hachem. Après, je reçois une information. Hachem, j'ai reçu ça, mais est-ce que c'est... Je comprends pas vraiment comment je dois l'appliquer. Il y a un échange. D'accord? Il y a un birour à faire. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire d'éclaircir la vérité dont j'ai besoin pour me rapprocher d'Hachem. D'accord? Badaï. Badaï, chaque jour. Même Kippour. Kippour, chaque jour. Chaque jour. Et parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos fautes, d'accord, qu'on fait quotidiennement, malheureusement, un tzaddik belochet, il n'y a pas de tzaddik qui ne faute pas. Donc nous, entre guillemets, nous les petites personnes, Kalvachomer, les fautes, elles mettent un voile. Donc ça empêche de voir. Maintenant, malgré tout, alors tu vas dire, c'est foutu. Non, je dois faire un travail. C'est pour ça que je dois faire tchouva tous les jours. J'essaye de faire tchouva. Et je vous dis, l'essentiel de la tchouva, c'est déjà de dire, voilà Hachem, moi je crois en toi. Parce que, je vous donne un exemple, en ce moment, récemment, vous avez peut-être vu, d'accord, en Israël spécialement, il y a une augmentation des prix de folie. D'accord? Ah, il y a deux options. Il y a deux options. Quand tu vas vivre cette chose-là, il y a deux options. L'État nous vole. Il y a des gens qui s'en mettent plein les poches. Tu peux résoudre de plusieurs manières. D'accord? L'essence c'est plus cher, le truc c'est plus cher, le truc c'est plus cher. Ou alors tu peux dire, Hachem, il a augmenté les choses. Hachem, il est en train de faire un ma'alach à tout le pays. Il se passe un truc dans tout le pays. D'accord? C'est deux approches différentes. Parce que si maintenant tu te mets dans une situation à dire l'État ou les autres ont fait, donc tu es en train de me dire que c'est fataliste, j'ai rien à faire, je peux rien faire. Ou alors tu peux dire non. Il y a Hachem qui fait un truc. Déjà moi, il m'aimera toujours. Il peut m'arriver que du bien. Donc moi, ils peuvent augmenter jusqu'à demain les prix. Mon père, il est large. D'accord? C'est lui qui est multimilliardaire, donc c'est pas un problème, ça change rien. Augmentation, descente, ça change rien. Et mis à part ça, si mon père il fait ça, c'est qu'il y a une raison. Lui qui, toute ma vie, il m'a aidé, il m'a emmené en Israël, il me donne du shefa, il est avec moi, il m'accompagne, il y a une raison. Alors qu'est-ce qu'il veut pour tout le monde? Qu'est-ce que je peux comprendre à mon niveau? Qu'est-ce que je peux en faire? Ce qui se passe, c'est que si maintenant, en fait, dès l'instant où tu vas dire, tu enlèves Hachem de l'histoire, ok, alors tu vois le monde à un niveau où, comme n'importe quel être humain sur Terre qui n'a pas reçu la Torah, qui ne comprend pas que c'est transcendantal. Le monde, il n'est pas comme ça linéaire, c'est transcendantal. On est ici-bas pour se connecter avec en haut. La terre d'Israël, elle a une particularité, c'est qu'elle est pas seulement matière, elle est spirituelle. C'est une terre qui est spirituelle. C'est une terre qui est Emouna, c'est-à-dire que la terre, elle te fait travailler ta Emouna de manière exponentielle ici. D'ailleurs, il le dit chez Rabbi Nachman, il te dit qu'on ne peut être un vrai Ish israélite qu'en terre d'Israël. Qu'en terre d'Israël. Le maître, vous avez déjà dû entendre ça, qu'en dehors d'Israël, finalement, c'est que de l'entraînement pour la Torah Mitzvot, et c'est que en Israël. Là, il te dit ici, Rabbi Nachman, que là, en Israël, qui est la terre de la Emouna, il te dit, pourquoi Moshe Rabbeinu, il voulait tellement rentrer en Israël? Pourquoi il a tellement voulu rentrer en Israël? Parce que Moshe Rabbeinu, il a vu, lui, il avait des problèmes de colère, d'accord? Il s'est mis en colère à plusieurs reprises, il a perdu la halachot à cause de ça, etc. Il a vu que la terre d'Israël, c'est la terre qui incarne la Emouna, qui fait travailler ta patience, et que c'est ici, principalement, que tu peux acquérir la Emouna qui va te coller à Hachem. Donc Moshe a dit, il me faut la terre d'Israël. Rabbi Nachman de Breslev, Zatzal, il a fait, pour venir en Israël, il a fait un Messirut Nefesh qu'on n'a pas aidé à l'époque. Nous, aujourd'hui, l'avion, il a du retard, ou il a du truc, c'est déjà... Lui, je sais pas, c'est pas une semaine de bateau, c'est des mois. Des mois. Il a quitté sa femme, ses enfants, ses élèves. Des mois dans un voyage, un périple de fou. Il a failli se faire tuer, je sais pas combien de fois. D'accord? Jusqu'à ce qu'il arrive en terre d'Israël. Et arrivé en terre d'Israël, il a dit, quand j'ai posé un pied, il arrive sur le port de Haïfa, il a marché à Arba Hamot, il a marché 2 mètres. Il a dit, à partir de cet instant, j'ai su que même si on mettait devant moi le plus grand des opposants qui me faisait la pire des choses, ça ne me ferait plus rien. Si. Il attend, maintenant lui, avec le travail qu'il avait fait en dehors d'Israël, en arrivant ici, il a reçu une... Bref, mais en tout cas, cette terre, elle est propice à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu arrives ici, eh ben, en toute logique, puisqu'on va te faire travailler ta Emouna, tu vas être confronté, en fait, le niveau d'entraînement qu'on va te mettre ici, il est beaucoup plus intense. Ici, en France, tu peux, tous les je sais pas combien, t'embrouiller avec un voisin. D'accord? Ça arrive. Mais c'est pas toutes les 2 minutes. Ici, tu peux t'embrouiller avec le voisin, descendre, le balayeur il te met un truc, tu montes dans le bus, le mec il te ferme la porte, t'arrives à la Macolette, le mec il dit un truc. Tu peux avoir un enchaînement où tu sens que c'est un rouleau compresseur, tu sens qu'on te rouleau compresse, d'accord? Parce que ici, et il met en garde Rabbi Nachman, il met en garde dans le truc, il t'explique que la terre d'Israël donc,
elle va chercher à te manger, entre guillemets. Elle va vouloir te rendre comme elle. La terre d'Israël, c'est une terre d'Emouna. Elle va, Kiviachol, te manger. Quand tu manges, qu'est-ce qui se passe quand tu manges un aliment? L'aliment, il devient comme toi. D'accord que tu as mangé du pain. Il est où le pain? Le pain, c'est peut-être maintenant ma main. C'est peut-être le pain, il se transforme en moi. Comment tu grossis? Tu vois, mec, comment pourtant, tu n'as pas mangé de la chair. Tu as mangé, je sais pas ce que tu as mangé. D'accord? Le shawarma, le truc. Et tu vois que ça devient toi. Ça devient une partie de toi. D'accord? Donc tu vois que quand tu manges et que tu digères, la chose devient toi. Ok? La terre d'Israël, elle te mange. Donc elle veut te rendre comme elle. Emouna. Elle veut te transformer de l'intérieur, tu donnes Emouna. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si la personne, elle joue pas le jeu? Et elle voit pas Hachem. Elle voit le chauffeur de taxi, elle voit l'économie, elle voit l'État, elle voit tout ça. Elle est en train de faire ce qu'on appelle, à la terre d'Israël, une indigestion. Et c'est pour ça qu'on parle dans la Torah que Vatakiet Haaretz, la terre va te vomir. Parce que concrètement parlant, c'est ce qui se passe dans un processus. On est en train de se faire avaler par la terre. On est en train de se faire manger par la terre. Pour qu'on arrive à notre but, qui est de se coller directement avec Hachem. Et comment est-ce qu'on travaille la Emouna tous les jours? Au volant, de partout. De partout. C'est des trucs ici, en plus, moi, j'ai remarqué ici qu'il y a des choses qui se passent vraiment. En France, quand un type il fait une queue de poisson, il y en a une ici, tu vois, une queue de poisson, un mec en même temps qui truc, un autre, tu dis, quoi, 5 en même temps, c'est pas possible. Il y a une coordination des événements, que moi j'ai vu ça qu'ici. Hachem, parce qu'ici, Hachem veut te faire bosser. Et donc ici maintenant, c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, la Nekuda qu'on doit déjà travailler, le Patli. Moi, c'est pas mon problème. Moi, je veux servir Hachem. Ça, je veux pas servir Hachem parce que je veux être, ou parce que je veux arriver à un niveau. Je veux servir Hachem, je veux me rapprocher d'Hachem. Et c'est la terre qui est de prédilection pour ça. Quand tu es c'est sûr que tu me dis, moi, je veux la tranquillité, entre guillemets. Vadaï, qu'en dehors d'Israël, le niveau, il est beaucoup moins intense. Mais oui, tu es d'accord qu'à la fin du mois, tu peux pas me dire, je veux gagner 10 000 euros, je veux la meilleure paye de toute la boîte et travailler comme le secrétaire. Tu es logique. Tu sais bien que pour que tu aies les 10 000 euros que le patron il a promis, c'est que tu es le top des commerciales ou tu es le top des trucs et tu es parti, tu as été truc et tu as ramené du résultat qui fait que maintenant, tu vas me dire non, moi je vais rien faire, je vais être au chaud. Ici maintenant, bah, dès que, entre guillemets, il y a une intensité et l'intensité de vie, elle est plus la même que par rapport à en dehors d'Israël. Mais d'un autre côté, le niveau de rapprochement qu'on peut avoir, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Ici, moi perso, je vois qu'ici étudier la Torah pour moi, c'est 10 fois, c'est puissance en termes de poids. C'est 10 fois plus dur qu'en France. Le poids des choses. Le poids des choses, c'est vraiment comme si... Mais d'un autre côté, quand tu arrives maintenant, avec ce poids-là, arrives à travailler, tu arrives à un autre niveau. Un niveau de proximité. Maintenant, Ken. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que, de manière générale, chaque événement qui m'arrive, Israël, pas Israël, dans le monde entier, chaque événement qui m'arrive, c'est un événement qui m'est envoyé par Hachem dans un but de me rapprocher. C'est pour ça que l'événement est envoyé. Ce qui se passe, c'est le cadeau qu'on a en Israël. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman dans une autre Torah. Il te dit qu'en Israël, il y a écrit que Enne shel Hashem tamid ba. Les yeux d'Hachem sont tout le temps posés sur elle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, il y a une intensité, il y a un niveau qui est différent. Et c'est quoi? Comment ça se traduit? Il dit Rabbi Nachman, c'est que c'est le Mida Keneged Mida, l'attribut d'Hachem qui s'appelle mesure pour mesure. Ici, il est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que en temps normal, le type il a fait une bêtise. Mida Keneged Mida, dans un mois, il arrive il a un bâton, il a un revers de médaille. D'accord? Parce qu'il a fait une bêtise, il a le... Et il dit Rabbi Nachman, il dit c'est un cadeau. Ici, le boomerang, il revient quasiment instantanément. Il dit c'est quoi le cadeau? Le cadeau, c'est que quand le boomerang il te revient un mois après, va te rappeler ce que tu as fait il y a un mois. Va te rappeler où tu étais il y a un mois. Va te rappeler ce que tu as dit. Mais quand ici, tu dis un mot de travers et boum, t'en prends une, ah ouais, non, j'ai compris. J'ai compris le message. Quand tu as fait un petit truc dans le business et hop, il t'arrive une galère directe, tu as payé un PV, un truc. Je dis, attends, on touche mon argent. Pourtant, parce que tu arrives en direct, toi, tu as fait ton. Tu es arrivé, humble, machin, comme il faut, avec plein d'espoir, machin. Et c'est là que tu en prends plein la tête. Et sans être même au courant des règles de conscience, on voit bien, évidemment, comme ce que tu dis, c'est la réalité, hein, on a tous constaté que les règles sont, je pense, pas du tout les mêmes entre vous et les Ouais. rapport. Donc, quand tu as un espoir, machin,
vois rien de positif Ouais, là-dedans. mais Ça rien, non, c'est là, il est en rien. train de Non, mais t'expliquer concrètement, de voir ça autrement. Mais le truc, il faut savoir que ça, c'est normal de le voir devant Dieu. La réaction soit différente, je pense pas que ce soit positif ou pas. Ça va dépendre du travail. Concrètement, ça va être positif. Ce que vous dites là, ça va dépendre du travail. Je vous dis clairement, c'est le résultat d'un travail. Faut pas rêver, c'est un travail. Quelqu'un maintenant qui a la Emouna, c'est pas quelqu'un qui a un degré particulier. Le Rav Arouche, que vous connaissez, il est connu pour son sourire, ses blagues, etc. Lui-même, il le dit à tue-tête que vous imaginez pas combien j'ai prié pour la Emouna. Ouais, là maintenant qu'on est en Israël, il faut supplier pour la Emouna. Faut le demander. La Emouna, c'est un cadeau. Mon Dieu, donne-moi la crainte du ciel, donne-moi la Emouna, aide-moi à te voir, aide-moi à savoir que c'est toi. Je veux pas me retrouver, parce qu'il faut savoir qu'ici, spécialement, les Meraglim, c'est violent, parce que les Meraglim, quand ils sont rentrés, il y a eu il n'y a pas eu des... Vous voyez bien qu'il n'y a pas eu de mesures. Il y a ceux qui ont déchiré la terre, et il y a ceux qui ont dit la terre. Il y en a qui a dit cette terre, c'est un enfer, et l'autre qui a dit cette terre, c'est le paradis. Il n'y a pas eu de gens... En France, cet état qu'on a connu en France, il n'existe plus ici. C'est ça aussi que ça, c'est qu'en France, on a connu un état qui était, dans certains cas, entre deux. Il fait Shabbat, bon, il va de temps en temps au McDo, mais il prend que des frites. Vous voyez, des trucs un peu comme ça paradoxal. Il fait truc, mais bon, il va dans certaines soirées mondaines parce qu'il n'y a pas le choix, et bon, il va qui pas pour... Des trucs, ce paradoxe que nous, on a vécu en France et qui, pour nous, c'était pas... Nous, on ne voit pas un religieux en premier. Non, il y a des juifs, chacun essaie à son niveau de se hisser. En Israël, ce qui se passe, c'est qu'il y a ici, entre guillemets, c'est là ou là. Ça va se passer là ou là. Il n'y aura pas de... Et on le voit clairement. C'est-à-dire que dans l'éducation, on le voit clairement. C'est-à-dire que moi, je vois que les enfants qui tombent mal, ils tombent mal. C'est pas... oh, c'est des enfants, ils font des bêtises. Non, je dis que lui, c'est devenu une mauvaise graine. C'est en train de partir très grave. C'est pas... ok, et comme ceux qui, Dieu préserve, qui lâchent la Torah en Israël, c'est pas ils lâchent la Torah. C'est un niveau... D'accord? Pourquoi? C'est la terre qui est comme ça. C'est une fonction de la terre. C'est une terre de Hémet. C'est-à-dire ici, tu crois en Dieu? Vas-y, prouve-le. Prouve-le. Ici, c'est à chaque instant. Est-ce que... Et Hachem, il te rentre. Mais tu me dis que tu crois en moi. Oui, mais là, tu t'es mis en colère. Alors maintenant, le truc, c'est pas de se dire... Parce que la première chose à faire, c'est faire un état des lieux. Où j'en suis, moi. Il faut être honnête avec soi-même. Et cet état des lieux, je le fais... Il y en a des doutes, mais il y a d'autres, peut-être pour d'autres. Je m'assois, je prends un café, je peux prendre un stylo, je me fais un mind map, je me fais un truc, je sais pas, je pose des choses. Il m'est arrivé ça, j'ai fait ça. Ok, donc là, j'ai réagi, ouais, là, je me suis mis en colère, un truc. Chacun, il doit voir où est-ce qu'il en est. Et à partir de là, mettre en place un programme. Ok, donc je vois que j'ai un problème de patience. Moi, je vois que j'ai un problème de ci, de ça. La patience, on est tous testés sur ça en Israël. D'accord? C'est la terre de la patience. Puisque c'est la terre qui te fait acquérir la Emouna. Et tu dis, donc ça veut dire que ça va te faire avoir la Erech HaPaim. C'est la terre où vraiment tu dois arriver à ça. Et ici, vous avez dû le remarquer, de faire le type, entre guillemets, musclé qui va c'est comme ça se passe très mal de faire ça ici. Ça marche pas, c'est-à-dire tu mets une pression à quelqu'un. En France, je dis, bon d'accord, monsieur, oui, monsieur, écoute, on s'occupe de... Ici? Ah oui, tu fais ça? Eh ben je te ferme et je te donne... Mais c'est pas possible. Donc ça marche pas, parce qu'Hachem, il te montre ici, le monde est sous son contrôle. La France, elle a sa particularité. Israël, il est géré directement, il faut comprendre. Israël est dirigé par Hachem en personne, il n'y a pas d'ange intermédiaire. On n'a plus d'ange intermédiaire. En France, il y a un ange intermédiaire. Dans tous les pays du monde, il y a un sar qui est préposé au pays. Mais ça veut dire que tu es entre les mains d'Hachem Mamash. C'est-à-dire que c'est le roi là, qui gère. Tu n'es plus dans un... le jeu, il ne peut plus être... Il y avait une question? Ouais. Moi, je voulais te demander, alors bon, tout ça, on sait, Israël, c'est des Israéliens, c'est un peu des nerveux, tout ça, bon, on accepte, on joue le jeu, on prend la patience sur nous et tout. Moi, je voudrais savoir comment on réagit avec Israël aujourd'hui. On est arrivé grâce à Dieu il y a 5 ans, c'était le Gan Eden, franchement, c'était la terre sainte, comme on dit, ça ressemblait vraiment. Mais aujourd'hui, je ne doute pas du tout d'Israël, et voilà. Mais comment on peut réagir aussi par rapport aux autres, et par rapport au fait que... Quand tu dis aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire par aujourd'hui? Je vais te dire, on ne parle pas de choses de Stéphanie, tout ça, on parle de choses bien plus graves. On parle de, comme tu dis, la hausse des prix, qui est quand même quelque chose de très important. On parle du gouvernement qui donne beaucoup de pouvoir aux Arabes. On parle de la Gay Pride à Jérusalem. On parle de choses vraiment graves en tant qu'on est en terre sainte. Enfin, c'est écœurant. Comment on doit réagir par rapport à ça? Alors, c'est Hachem qui veut ça. Certes, c'est la Emouna, on le sait. Mais jusqu'à où ça va aller, les histoires qu'on entend dans les galim, des choses très graves. Je te parle des choses graves. En Israël. Le truc... Les Arabes qui prennent du pouvoir.
D'accord, il y a une metsiout. La metsiout, déjà, pour pouvoir régler un problème, il faut déjà, entre guillemets, être en phase avec le problème. Déjà, je dois remettre de l'ordre. C'est Hachem qui envoie ça. C'est Hachem qui envoie ça. Ok. Donc, déjà, il faut faire le travail. Okay. Donc Hachem, il envoie ça. Hachem, il fait ça pour le bien. Ok. Hachem, il y a un message dans ça. Hachem, il attend quelque chose de moi. Maintenant, moi, il y a un truc que... Il y a une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, mais cette phrase-là, elle est Reb Zouché, d'Anipoli. Il a dit, j'ai pas peur qu'à 120 ans, on me dise, pourquoi t'as pas été Moshe Rabbeinu. Il dit, j'ai pas peur de ça. Il dit, j'ai peur qu'on me dise, pourquoi t'as pas été Zouché. Il s'appelle Zouché, Rabbi Zouché d'Anipoli. C'est lui qui parle. J'ai peur qu'on me dise, pourquoi t'as pas été Zouché, pourquoi t'as pas été toi. Où je veux en venir, c'est que maintenant, quand tu te connectes pas avec Hachem, c'est-à-dire que le démarrage, il est comment? Tous ces événements-là, si je les prends pas avec Emouna, ce que ça va concrètement générer chez moi, c'est une déconnexion. Et je vais rien gagner. Ton téléphone, tu le débranches pendant 3 jours, tu vas juste gagner qu'il y a un peu de batterie. Même tu me dis, mais oui, parce que j'ai dû... T'as une raison. L'homme chané, t'as raison. Ta neshama, tu la débranches d'Hachem, peu importe la raison, même si elle est justifiée, c'est-à-dire que tu mets sur le papier, moi-même, je te signe. Qui j'ai comme exemple comme ça? L'exemple vraiment typique, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, Dieu préserve. On lui annonce, son fils, il est mort. Jamais je mort. C'est n'importe qui, tu dis ça. En plus, c'était l'enfant qui a vu en lui des choses, c'était le fils de Rachel. N'importe quelle personne, tu lui dis ça, qu'est-ce que tu dis? Ce qu'il a fait Yaakov, moi j'aurais fait. Lui, il n'a pas rejeté. Il n'a pas rejeté Hachem, il n'a pas touché sa émouna, c'est juste. Il a été, et le maître, il dit, c'est pas qu'il était triste, parce que la tristesse, c'est sourd. Il a été un peu moins joyeux. Ça a eu un impact. Cet impact-là de moins de joie à son niveau à lui, Hachem, il dit, t'es pas content? Bye bye. Moi, je reste pas. Moi, je suis avec les smechim. Hachem dit, moi, je suis avec les gens joyeux. Moi, je suis avec les gens qui sont ma'aminim. Je suis avec les gens qui sont joyeux. Avec eux, je suis avec eux, et avec eux, je leur parle. Même Yaakov Avinu, de son niveau, qu'il avait une épreuve, qui justifiait, Hachem dit, il n'y a pas de problème. T'as des questions, t'as un peu de trucs. Moi, en tout cas, pendant 22 ans, il a perdu Ruach HaKodesh. 22 ans. Faut comprendre. Maintenant, je dis pas ça, moi, sur Yaakov. Tu vois, moi, je vois que je suis rien comparé à Yaakov. La conséquence que lui, il a eu, 22 ans, il a perdu son lien avec Hachem. Moi, il faut comprendre qu'il n'y a rien, ça c'est ça qu'il faut se mettre déjà en tête. Rien ne justifie que mon lien avec Hachem va être entaché. Rien. J'accepte pas. Ça déjà, c'est un truc, moi je refuse d'accepter ça. Même si on me dit maintenant jusqu'à demain, et il s'est passé ci, et il va se passer ça, et Armageddon, et le monde il va exploser. Je m'en fous. Moi, Hachem il m'aime, Hachem il fait tout pour mon bien. Zéou, moi je me rapproche d'Hachem. Ça c'est, ce truc-là, ça doit être barzel. Ça c'est un truc, ça bouge pas. Même si le père elle se retourne, moi je m'en fous du reste, c'est pas mon problème. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, l'heure patli. Tu dois être en matin, l'heure patli. Même si maintenant tu as des chutes, et des faiblesses, et des difficultés, l'heure patli. Ça c'est posé. Même jusqu'à demain. Le Rav Ofer, c'est comme ça, il dit l'erreur qu'il y a eu avec Acher Elisha Ben Abouya, parce que sauf lui, on a l'épreuve de fou qu'il a eu. Lui, Elisha Ben Abouya, il a rejeté la Torah, etc. Et il entendait, imaginez, il avait quand même un niveau d'entendre une voix céleste, de derrière le rideau céleste, il entendait une voix qui disait, tout le monde, même les rebelles, tout le monde revenait, à l'exception d'un Acher. Genre lui, c'est mort. Et c'est ce qu'il a dit à Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit, mais fais tchouva. C'était le maître de Rabbi Meir, Balanès. Le maître de Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il dit, mais mon maître, fais tchouva. Ça y est, tu vois, tu pars. T'es parti dans le décor, truc, mais reviens maintenant. Et il a dit, je peux pas revenir. Pourquoi je peux pas revenir? Parce que j'entends cette voix qui me dit ça. Et le Rav Ofer, il explique que c'était ça son Isaïe. C'était ça son Isaïe. Comment tu peux croire qu'Hachem n'est pas laissé revenir? Regarde, c'était ça sa tchouva qu'il devait faire. C'était ça son problème de départ. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu un frère? C'est quoi Avoda Zara? C'est Avoda Cheret. Qu'est-ce qui fait que maintenant tu te retrouves à être autre chose que toi, autre chose que ton rôle, autre chose que ce que tu es censé faire sur terre, autre chose qu'Israël? Je suis plus en Israël, pourquoi? Parce que maintenant on est en train de faire porter le chapeau à Hachem de quelque chose qu'il n'est pas. Le Rav Roche a dit comme ça. Il a ramené l'histoire de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman de Breslev, il avait beaucoup d'opposants de son temps, mais moi, des opposants, on n'a pas idée de ce que c'est que ce niveau. C'était des trucs qui voulaient le tuer. Mais des gens qui voulaient passer à l'acte, Rabbi Nathan l'a fait mourir, etc. Mais Mamash, c'est pas genre, ils ont été tentatives de meurtre à plusieurs reprises, etc. C'était une opposition entre chassidim, entre trucs qui étaient très, très, très violentes. Et un jour, Rabbi Nachman, il a dit à ses élèves, Baruch Hashem, je n'ai aucun opposant. J'ai aucun opposant. Les élèves, ce mec qui veut le tuer, c'est pas possible. Il dit, qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, mais Béhémet, je suis d'accord avec eux. Moi, je suis d'accord avec tout cela.
Parce que le Rabbi Nachman, qu'eux, ils s'imaginent, moi le premier, je voudrais le tuer. Mais ils ne savent pas qui je suis. Et autant d'avoir, les gens, le Rabbi Shlomo dit, moi je suis d'accord avec tous les gens qui ne croient pas en Dieu, je suis d'accord avec eux. Le Dieu auquel ils ne croient pas, moi aussi, j'y crois pas. Ceux qui ne connaissent pas, c'est qui Hachem? Le vrai Dieu. Mais le vrai Dieu qui m'a créé, il est bon. Il veut mon bien. Il fait tout pour moi. Il est là pour moi. Ça, je peux pas le... C'est-à-dire, ce point-là, il ne peut pas être relié à l'économie, à mes trucs, à mes chutes, à mes faiblesses, à mes forces, à mes réussites. Ça ne peut pas être relié à ça. Ça, c'est un truc que je dois le poser quoi qu'il arrive. Et ça, je dois le demander. Si maintenant, c'est là que je bug, que je doute sur la miséricorde d'Hachem, j'ai du mal à croire qu'Hachem veut mon bien, j'ai du mal à croire qu'Hachem m'aime. Ok, alors tu sais que c'est là que tu dois travailler. C'est à cet endroit que tu dois travailler. Et c'est quoi travailler? Tu dois demander à Hachem tous les jours. Tu étudies les sujets en rapport avec ça. Et toujours tu demandes à Hachem, mon Dieu, donne-moi cette fois, tu m'aimes quoi qu'il arrive. Donne-moi la fois que même s'il y a l'inflation de j'en sais rien, qu'il ne se passera rien pour moi. Ça, il va m'arriver que du bien. Comme tu m'as donné, quand tu as une pensée qui vient, les pensées qui viennent t'assaillir, de peur, d'angoisse, de stress, le dernier live qu'on a fait avec le Rav, il dit quand vous avez ces peurs qui viennent, vous devez tout de suite dire à ces peurs-là, je ne suis pas d'accord. Hachem m'aimera toujours, il m'arrivera que du bien. Je ne suis pas d'accord avec toi, j'accepte pas ton idée. Je ne laisse pas cette pensée rentrer en moi et commencer à me mettre du poison dans tout mon être, et à cause de ça, j'ai plus envie. Vadaï, quelqu'un qui pense qu'il va mourir, qui va se faire éclater, qui va se retrouver à la rue, etc., qui pense que c'est mamache qui va lui arriver, je comprends qu'il n'arrive plus à prier. Personnellement, je comprends. Je comprends qu'il a du mal à être serein, à être calme, à éduquer ses enfants. Je comprends, moi le premier. Si tu dis à quelqu'un maintenant, il est sur le point de... Vadaï, on est des êtres humains, mais pourquoi tu laisses rentrer cette personne, cette chose qui te fait penser ça? On doit lutter. Je dois lutter. Je demande à Hachem, mon Dieu, donne-moi cette foi, aide-moi à pas penser là, je veux pas penser à ça, je veux pas penser du mal de toi, je veux pas penser que tu es quelqu'un de méchant, Dieu préserve, je veux penser que tu es un tiers, parce que sauf c'est ce qu'on est en train de dire. Prenons le cas de l'inflation, quelqu'un maintenant qui s'angoisse sur l'inflation, d'accord? Quelqu'un qui s'angoisse, je sais pas moi, sur même l'économie, sur les... Au fond, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, mais non, il parle de l'État, il parle de l'autre, etc. Mais non, tu es en train de dire qu'il va t'arriver du mal. Pourtant, je sais que c'est Hachem qui gère le monde. T'as peur que quoi? Qu'il t'arrive un mal, t'as peur qu'il t'arrive un mal. C'est pas que ça, c'est qu'on aimerait que le vie fonctionne différemment. C'est qu'il n'y a pas de logique à ce que ça soit. Alors, Khazak, ça c'est exactement là où je veux en venir. C'est que maintenant... C'est exactement ça. Toutes ces craintes, ces peurs, enfin nos craintes, nos peurs, nos faits. Parce qu'elle disait que quand on est arrivé à Galilée et qu'aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Là, t'as raison, parce que, effectivement, on aimerait que ça soit totalement différemment. Ça, je vais venir, c'est là où je veux en venir. Autre chose, on peut compléter, c'est qu'à la finale, est-ce que ta place, elle est ici ou pas? Ça, c'est... Alors ça, c'est... C'est la conséquence de... Ok, alors maintenant, il faut savoir un truc. Il faut savoir un truc. C'est que là, déjà, ce qu'il explique ici, Rabbi Nachman, non seulement, c'est pas que... Lui, il n'est pas en train de se passer le pas, il est en train de te dire que ce que tu es vraiment, tu pourras le révéler qu'ici. Ça, il faut être clair. Il le dit clair, noir sur blanc. Le Rav chez dans le cours, justement, il parlait de ça. Il disait que à tous ceux qui sont en dehors d'Israël, vous ne lisez pas les textes, les Gemara. Il y a Gemara qui dit, tout celui qui vit en dehors d'Israël, il n'a pas de Dieu sur lui. Il n'a pas d'émouna. Il n'a pas de Dieu. Il y a écrit noir sur blanc, Gemara, Ktoubat, Koufioubet, Aboudelef. Là-bas, c'est écrit, tout celui, Kol Adar, Bechutz Alaretz, En, Lo, Eloka. Mais non, c'est pas possible. C'est une Gemara, c'est noir sur blanc. C'est pas ta grande que Talmud, pas de problème. C'est autre chose, une shtichou, c'est un truc. Mais c'est une prina même. Mais qu'est-ce que ça que Gemara veut dire? C'est une prina. C'est-à-dire que, c'est quoi, j'ai pas de Dieu? C'est que, ouais, bah, il y a Dieu et t'as d'autres choses. Sauf que toi, tout de suite, au moment où je te vois, là, bah, il y a le manque, il y a le truc, mais il n'y a pas de Dieu. Ici, en Israël, il y a Dieu. Il y a Dieu. C'est une terre qui te pousse. Elle te pousse. Chacun, il va être poussé dans ses retranchements pour arriver à une Nekuda que je sais qu'il n'y a que lui. Pas que je le dis, pas que je le pense, que je le sais dans mon être. Il n'y a que lui. Et il arrivera à chacun l'histoire qui va lui faire comprendre ça. L'autre, il était sûr que son argent il a fait des placements, il a fait des trucs, il a fait des investissements, tout s'écroule, boum. Alors, qui est-ce qui te donne à manger? Tu lui aurais parlé à lui à 3 ans, qu'il avait 3 millions en banque, et et trucs, hein? Il t'aurait dit à 3 ans, Baruch Hashem, j'ai acheté 12 appartements, Baruch Hashem, ça c'est toujours Baruch Hashem, mais après c'est j'ai. Baruch Hashem, j'ai plein les poches, je suis tranquille. Vous connaissez l'histoire du président avec Rothschild qu'il y a eu? Il y avait un des Rothschild qui avait dit, ce qui est sûr, c'est ce que je ne mourrai pas de faim. Une chose est sûre, au bout de ma situation, mesquin, il est parti un jour dans son coffre, un gros coffre avec, j'imagine, voilà, le coffre s'est refermé sur lui. Et il est mort de faim. Hachem Ishmor, c'est une histoire vraie. Anachnu lo yodim. Personne n'est à l'abri de rien, entre guillemets, c'est-à-dire, Yeshrak Hachem. Et tout ce que je sais, c'est qu'avec Hachem,
Si celui qui se colle, le Zohar dit celui qui se colle à Hachem. Moi, je reste avec Hachem. Tu peux me dire jusqu'à demain qu'il y a un raz de marée le demain. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Tout de suite que moi je suis avec Hachem, je ne sais pas à m'en faire. Je ne dis pas maintenant, je ne suis pas en train de dire, tu fais shadow, tu prends des précautions, je ne te dis pas ça maintenant. Moi, en tant que moi, intérieurement, moi, je suis avec le Créateur. Maintenant, je dois travailler pour ça. Parce que dès que tu as ça, et c'est là où je vais en venir, chacun d'entre nous, d'accord? Et ça, je vous le dis, j'ai des exemples d'Afghan en Israël très frappants. Chacun, il peut apporter un changement. Chacun, il peut avoir un impact. Chacun. Maintenant, l'impact, c'est pas de dire, on va faire la guerre. Non, l'impact, il est que je vais me connecter à ma source. Et je vais, en me connectant à ma source, au travers, c'est une des raisons et des fonctions de la Hitbodedut, c'est que la Hitbodedut, elle te met dans ta mission. Il y en a parmi nous, et spécialement chez les Français. D'accord? Je dis ça spécialement chez les Français, parce que ce que vous dites là maintenant, les problèmes dont vous parlez maintenant, il faut être clair, non. Il s'agit de faire une révolution. C'est-à-dire que là, on est sur un système qui ne fonctionne pas, il faut entre guillemets péter le système. Parce que c'est un truc qui marche comme ça depuis je ne sais pas combien de temps, ils ont l'habitude, et ça fait 50 ans qu'ils négocient avec les Arabes, qu'ils négocient avec les trucs, et qu'ils prennent du terrain, mais c'est le système qui ne va pas. D'accord? Il y a une histoire avec Yaakov Avinu, quand le jour de la mort de Yaakov, le jour où il s'est fait enterrer. D'accord? Ils arrivent pour l'enterrer. Qui est-ce qui arrive dans le... Esav, il arrive dans le tombeau. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Discussion. Imaginez, ils sont avec le corps, c'est leur père, c'est la génération. Imaginez un peu de quoi on parle. Esav qui vient, oh, faites quoi là? On va enterrer le tzaddik, notre père. Ma pitom, c'est chez moi là. Il commence à rentrer en discussion. Il pose le corps. Imaginez le level du truc, quoi. Il pose le corps, ils se mettent à discuter, mais non, c'est à nous, c'est à lui, c'est à nous. Ils envoient Naftali pour aller chercher, courir vite, pour aller chercher les documents de trucs. Il y a Khushin Mendan qui est présent. Khushin Mendan, il était sourd, le fils de Dan. Lui, il voit cette situation. Il voit cette situation. Il demande à quelqu'un de lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Lui, il vient d'arriver, il ne comprend pas, il voit son grand-père par terre, il est en pleurs, il est en deuil, il voit son grand-père par terre. Il voit qu'Esav, il est là, il voit le truc, il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, Esav, il ne veut pas laisser papier à le truc. Il entend ça, il sort son truc, poum, il le décapite. À la Makom. Le maître, il dit, attends, je ne comprends pas. Si Béhémet, il devait mourir, qui était Chayav, pourquoi Yehuda, il n'a pas réagi? Pourquoi les fils, les enfants de Yaakov, pourquoi il faut que ce soit le petit-fils qui intervienne pour le kavod de son grand-père? Khushin Mendan, il était sourd. Alors il y en a qui expliquent que c'est qu'il était sourd à tous les trucs environnants. Eux, ils étaient habitués, on va rentrer en négociation. Mais lui, il était en stade, il y a des choses qu'on ne négocie pas. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de négociation. Un type, il veut venir te voler, tu ne vas pas négocier le vol qu'il veut te faire. Un type, il veut te prendre ta terre, tu ne négocies pas avec lui sur la terre qu'il veut te prendre. Tu ne négocies pas, Hachem m'a donné, comme dit Rachid dans Bereshit, Hachem il a donné la terre aux nations, et il l'a donné aux Juifs. Maintenant, tu ne discutes pas sur ça. Je n'ai pas te prouver, Hachem me l'a redonné, je suis dessus, maintenant c'est tout, netto. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de discussion à avoir. Mais pour pouvoir arriver à ça, d'accord, pour pouvoir jouer son rôle, il faut être comme Khushin. C'est-à-dire que lui, tu es sourd à toutes les choses extérieures qui viennent dire tu vas y arriver, tu vas pas y arriver, et c'est compliqué, c'est difficile. Et attends, au niveau de l'image politique, au niveau des nations, ça se fait pas. Tu peux pas non plus, parce que t'imagines, si tu fais ça, tu vas rentrer, ça va déclarer que l'autre, ils vont enlever les budgets, et Biden, il a pu en Israël, ils vont. On peut pas. Khushin, il n'y a pas. Chez mon grand-père, le tzaddik qui est par terre, c'est un zilzoul. Qui est-ce qui l'empêche? C'est lui. On le tue, c'est fini, on avance. Mais pour arriver à ça, vous imaginez le niveau de connexion qu'il faut? Pour arriver à ce niveau, je suis pas en train de dire, je parle pas de violence. Je parle de jouer son rôle. À ce jour-là, Khushin Mendan, il a joué son rôle. Il a joué sa mission, il a été clair, il a vu. Et ce que je veux dire, c'est Rav Ben Tata qui explique ça. Rav Ben Tata qui explique que justement, quand tu te mets avec les médias, tu te mets à écouter les dires des uns, les dires des autres, tu rentres là-dedans, toi-même, maintenant, tu te retrouves, tu vois que les chefs de tribu, ils sont en négociation sur l'enterrement de leur père qui est par terre. Alors qu'ils savent très bien, ils ont vu l'acte, ils savent que c'est à Yaakov. Yaakov, il a racheté le droit d'aînesse depuis Yachasras, c'est pas un truc nouveau. C'est-à-dire, comment tu te retrouves à négocier? Maintenant, pour arriver à ça, pour être comme Khushin, pour être, entre guillemets, sourd à toutes les choses extérieures qui viennent, les empêchements, parce que j'ai une connexion, j'ai mon Yeshuvadat, je demande à Hachem. Hachem, c'est quoi mon rôle? J'ai mon Rav, j'ai étudié la Torah, j'ai mes Chaverim, les gens autour de moi qui sont positifs, qui m'aident à servir Hachem. Et je fais un bureau, je demande à Hachem de l'aide, j'étudie, je demande à mon Rav. Et hop, il y a un échange comme ça, je vais avec Hachem, le Rav, il a dit ça, j'ai étudié ça, je parle avec un ami, il m'a dit que c'était... Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je dois faire? Et petit à petit, la Hitbo des doutes, elle va te tracer ton chemin. Ce chemin maintenant que toi, tu es en train de prendre ton propre chemin, tu cherches toi à te connecter, tu cherches toi à avancer. Homme ou femme, enfant, et Rabbi Nachman, il n'y a pas de différence. Tout le monde doit jouer son rôle. Et maintenant, effectivement, les Français, principalement,
d'accord? Dans chaque pays, le Rabbi Lubavitch, il insistait pour que, quand il y avait une shlichut, quand ses envoyés, ses émissaires, ils partaient, il insistait pour que les femmes, elles accouchaient dans le pays où ils étaient. Pourquoi? Parce qu'il leur disait que quand l'enfant est né dans un pays, il attrape la mentalité du pays. Il attrape, et du coup, quand vos enfants, ils vont continuer la shlichut, et qu'ils vont parler avec des Russes, avec des Allemands du pays, les gens qui sont trucs, ils vont pas voir un religieux qui leur parle, ils vont voir un Russe qui parle un Russe. Ils vont être beaucoup plus, puisqu'ils auront le truc du pays. D'accord? Donc, quand tu es dans un pays, tu attrapes. Nous, en France, on a attrapé. On est né là-bas, c'est pas pour rien. Il y a du positif, il y a du négatif. Mais là-bas, l'emblème de la France, d'accord? C'est la Révolution. C'est l'emblème de la France. C'est là-bas que les premières révoltes, elles ont lieu. C'est dans ce pays qu'il y a eu tout ça. Mais pour arriver à ça, c'est en nous. C'est à l'intérieur de nous, c'est dans notre ADN que la Révolution, mai 68, pour nous, c'est pas shoot. C'est pas shoot qu'en France, il y a un truc qui va pas, c'est une grève, une révolution. C'est le système français. Il faut savoir que c'est de là-bas que les premières révolutions dans le monde, ça a démarré. C'est un truc de fou, ce qu'on pourrait s'imaginer. C'est là-bas, en France. La Révolution française, c'est la France. Les premiers trucs qu'ils ont fait, ils ont reloué. Il faut regarder c'est passé là-bas. Donc, en tout cas, nous, on a attrapé ça. Mais maintenant, la révolution dont on parle, d'accord? Tu peux pas vouloir révolutionner un système si toi-même, tu es complètement imbibé par ce système. Tu peux pas maintenant arriver avec une idée claire alors que tu es dans la même tornade de choses que les autres y sont. Les autres, ils sont en train de voir et l'économie, et le truc, et je sais pas moi, et l'État, Moi, je vois avec Hachem. Et après, maintenant, quand tu fais ce travail, petit à petit, de faire le bureau, tu demandes à Hachem, tu commences, Hachem, il va ta mission, en fait, c'est pas à toi de la trouver. Elle va se dessiner. De la même manière que tu n'as pas dessiné ton visage, tu n'as pas dessiné ton corps, tu n'as pas dessiné tes neurones, tu n'as pas fait ce travail. Hachem, il les a dessinés à ta place. Quand toi, tu fais juste le travail, alors Hachem, il dessine ton chemin. Il dessine ta voie. Et regarde que parmi vous, il y en a peut-être certains qui peuvent impacter tout le pays. D'accord? Je vais vous donner un exemple concret pour finir. Vous connaissez Yichud Hatzalah? Ceux qui vivent en Israël ne peuvent pas ne pas les connaître, mais Yichud Hatzalah, ils sont connus dans le monde entier. D'accord? Aujourd'hui, ils sont à tête d'un bureau. Donc Yichud Hatzalah, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'unité. Donc, moi je sais, ceux qui ne savent pas, Yichud Hatzalah, moi quand j'étais de l'extérieur, je crois que c'était comme en France, il y a le SAMU, il y a les trucs de l'État, quoi. Tu as le SAMU, tu as les pompiers, il y a Yichud Hatzalah. Ok? Et ben en fait, donc moi j'imaginais que c'est un truc, voilà, c'est l'État qui a mis en place des solutions pour aider les habitants en cas de difficulté, ce qui est le rôle de l'État. D'accord? Et Yichud Hatzalah, c'est un truc qui est non gouvernemental, c'est une association, concrètement parlant, c'est une association. Voilà. C'est une association qui a été fondée par un type. C'est un truc de fou quand même le SAMU, c'est un mec un jour, il a dit, il y en a marre. 40 millions de dollars de budget, dont 100%... Annuel, ouais, ils ont un budget énorme. On parle de, je sais pas, 20 000 bénévoles. D'accord? On parle d'un truc qui est énorme. Mais surtout, le Chidouche d'Hatzalah, et c'est les seuls au monde, c'est l'unité d'intervention la plus rapide au monde. Ils interviennent entre 2 et 3 minutes dans les grandes villes d'Israël quand il y a Dieu préserve quelque chose. C'est un temps qui est ultra record. D'accord? Si c'est pas plus vite. Bon, il y a tout un... Moi, ce qui m'a impressionné dans ce système, c'est qu'aujourd'hui, tu arrives, Hatzalah, ils sont partout. Hatzalah, c'est un truc, c'est comme les pompiers, tu as Hatzalah, comme la police, tu as Hatzalah. D'accord? Il y a une interview que vous pouvez voir, moi je l'ai vu sur Torah Box, de Eli Bir, le fondateur d'Yichud Hatzalah. D'ailleurs, j'aimerais bien l'interviewer si Dieu veut. J'aimerais d'autres questions à lui poser que ce qu'il a présenté. Parce que ce type-là, quand même, c'est un type qui aujourd'hui, il a révolutionné non seulement pas Israël, mais le monde. C'est le monde entier. Dans le monde entier, il y a des gens qui sont sauvés parce qu'ils sont en train d'apprendre les méthodes d'Yichud Hatzalah d'Israël pour les reproduire dans leur pays, pour arriver à intervenir plus vite, parce qu'on le sait qu'une crise cardiaque, ou Dieu préserve un anévrisme, ou toutes sortes de choses, que si c'est pris à temps, dans les premières minutes, la personne peut être sauvée. Il a réussi à amener un impact. Là, je vous parle d'un truc complètement, entre guillemets, rôle. C'est-à-dire, je ne suis pas... Bien sûr que sauver une vie, c'est que sauver une vie, sauve un monde, mais ce que je veux dire, c'est... Et c'est un type, comment il a démarré, il racontait. Il a démarré, il s'est mis sur les réseaux, les canaux de la police, ou des trucs, des urgences, et il allait intervenir avec un vélo. Il a commencé avec un truc, c'est pas possible, il a commencé avec rien. Tu viens aujourd'hui, tu vas écouter ça dans le monde entier, 20 000 bénévoles, c'est un truc énorme, mais c'est un type. Ce que je veux dire, c'est que dès l'instant où tu te connectes à ta mission, tu ne sais pas jusqu'où tu peux impacter les choses. Si Yichud Hatzalah n'était pas là, on aurait tous à perdre. Donc, chacun d'entre nous va dire que je ne suis pas en train de dire qu'il faut, sur les choses qui sont, entre guillemets, injustes ou qui sont pas cohérentes, de dire, c'est la vie, non. Mais je dis que pour pouvoir changer les choses, si toi-même tu es débranché de ta prise, si toi-même tu es en batterie faible, tu ne vas rien changer. Tu ne vas rien apporter. Alors que si toi maintenant,
Déjà, tu gardes ta émouna. C'est-à-dire que moi, j'ai un devoir. Ma émouna, c'est ce que j'ai de plus précieux. Alors, avant, il disait comme ça, il disait, moi, dans les moments où il a des problèmes de santé, il a des problèmes, des choses dures, il a perdu 2 petits-enfants, sa petite fille, il a eu des mamans, il a vécu des épreuves. Il disait, je demandais à Hachem, fais ce que tu veux, mais laisse pas la émouna. Fais ce que tu veux, tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Je te demande juste, ne m'enlève pas la émouna. Laisse-moi la émouna, aide-moi à garder la émouna. Rabbi Amos de Natania, quand il a appris qu'il a perdu un de ses fils, il a perdu un fils de 13 ans, chez Mishmor, d'un accident de voiture. Quand il a appris ça, Rabbi Amos, la phrase qui est sortie de sa bouche, moi je sais du Kelly Rishon, la personne qui lui a annoncé, qui était le premier à lui dire, à lui parler, il lui a attrapé la main et il a dit, ça va écrit Trazek, mais Od Be'emouna. La première fois, il faut se renforcer Be'emouna. C'est la seule chose qui va nous rester à 120 ans. C'est la seule chose qui va te permettre de réaliser ta mission sur terre, de prendre ta place en Israël. Mettre quelqu'un ici en Israël, c'est pas une question j'ai ma place ou j'ai pas ma place. Si maintenant tu fais pas le travail de la Emouna, la terre va vomir, Dieu préserve cette personne. Et forcément qu'à la fin, c'est pas qu'elle a plus sa place, c'est qu'elle se fait éjecter. Elle n'a pas le mérite de rester, Chas v'Shalom. Donc moi je demande à Hachem, mon Dieu, aide-moi à avoir cette Emouna, aide-moi. Et ce que je dis là, c'est pas un discours religieux. C'est que même un type qui est à Tel Aviv, là, chacun a son niveau, il a son parcours, il a son truc. Je sais pas ce qu'il fait, Tel Aviv comme une autre ville, d'accord? Il est là-bas, l'homme chané. Je demande à Hachem, ce point de connexion dont je vous parle, même un gars, il dira bien à Breslev que le niveau suprême des Kiddush Hachem, c'est qu'un non-juif, quand son tracteur il tombe en panne, c'est pas le technicien qui l'appelle en premier, c'est Hachem qui l'appelle en premier. Mais pour que le non-juif il ait cette notion-là, il faut que moi, juif, si moi, juif, je ne dis pas au non-juif ce qu'il a à faire, comment tu veux qu'il sache? Moi, j'ai reçu la Torah, pas eux. La Torah, elle explique ce qu'il faut faire. Donc, quand moi, je vais jouer mon rôle, si chacun on se met à jouer notre rôle, il suffit d'un. Il suffit d'un qui commence, on est tous reliés les uns aux autres. Quand toi tu joues ton rôle, ça active le mien. Et vice versa. Ta flamme éclaire la mienne, qui fait une réverbérescence. Et on s'active les uns les autres. Maintenant pour ça, peut-être que si on ne se connecte pas, parce que si maintenant, ma neshama, son énergie, c'est Hachem. Hachem, c'est la Emouna. Si moi maintenant je me déconnecte de la Emouna, je perds mes forces. Ma neshama, elle s'affaiblit. Toutes ces mauvaises nouvelles que quelqu'un peut entendre, il faut se déconnecter. C'est un sheker. Parce qu'on vient de prendre un élément, et on te dit en gros, regarde les malheurs qui arrivent sur Terre. Et indirectement, on me dit, regarde, il y a du mal sur Terre. C'est pas Hachem qui gère. Tu dois déjà, toi en premier lieu, moi en tout cas, avant de gérer l'information, je suis imperméabilisé sur Maïmouna. Moi, ça ne changera pas qu'Hachem aime, ça ne changera pas que c'est pour bien, ça ne changera pas que ça va aller de mieux en mieux. Moi, il peut arriver que du bien, et c'est pas que du bien, je vais aller de mieux en mieux, et encore plus loin, et encore mieux. Ça, c'est moi. Maintenant, ce qui se passe ailleurs, je ne comprends pas. Je demande à Hachem, je me renforce. Si je peux apporter, si maintenant j'ai une chose, maintenant que je suis connecté, que je suis renforcé avec Hachem, alors si je peux apporter, je vais réfléchir. Peut-être que j'ai un savoir-faire qui peut changer le pays. Peut-être que j'ai une idée, que je parle avec quelqu'un. Peut-être que justement, et je vais demander à Hachem. Il faut demander à Hachem. Vous connaissez le chanteur Elitsour? C'est un rappeur en Israël. Oh oui, il est connu. C'est un élève du Rav Arush. Le Rav, avant qu'il se remette à chanter, parce qu'il était rappeur petit, il a fait le chouva, il a arrêté la musique. Un jour, il a dit, Rav, j'aimerais refaire de la musique. D'accord? Et le Rav, il a dit, Vadaï, avec la musique, tu peux toucher encore ce qu'une musique, elle peut faire. C'est beaucoup plus puissant dans certains cas que 1000 cours. Avec une bonne musique, tu peux mettre, il a des chansons, des paroles, des mounas, etc. Mais lui, quand il voulait faire ça, il doutait, il ne savait pas. Le Rav a dit, tu dois prier pour qu'Hachem t'aide à ce que les talents qu'il t'a donnés, que tu puisses les utiliser, que tu arrives à les matérialiser, que tu arrives à sortir ton potentiel. Chacun d'entre nous, on a des particularités qui sont uniques. Maman, chacun. Mais maintenant, pour faire vivre ces particularités-là, il faut y croire. Si moi, je ne crois pas aux forces que Hachem a mis en moi, personne ne va le croire. Imen anili mili. Si moi, j'y crois pas, personne ne le fera à ma place. Et puisque j'y crois pas, alors je ne le fais pas. Et puisque je ne le fais pas, le changement que j'aurais pu apporter dans le monde, il ne va pas se faire. Et c'est sur ça que Rabbi Zoshi a dit, j'ai peur qu'on me dise, pourquoi tu n'as pas été zouché? Peut-être que j'ai des forces que j'ai pas encore vues en moi, que j'ai pas encore des trucs. T'imagines si Eli Bir, qui a créé Hatzala, il avait été boire une bière à la place? Non, blague à part. Vous imaginez qu'aujourd'hui, maintenant, et des Arabes et des Juifs, tout le monde bénéficie qu'en cas de catastrophe, ils sont là en quelques secondes. Il y en a un autre qui a créé Nedarim Plus. C'est un Français qui habite en Israël. Il a créé Nedarim Plus. Nedarim Plus, bon, je vois que vous en avez pas ici, c'est dans près de 8 ou 10 000 synagogues. C'est un boîtier, d'accord, où tu peux faire ton don directement en ligne. Lui, déjà, à l'époque, de son nom aujourd'hui, c'est une révolution parce qu'à l'époque, tu faisais un don à la synagogue, dans tout Israël, il faut que tu aies retiré de l'argent. C'est pas du tout simple. Il n'y a pas de système, il n'y avait rien. Il n'y a pas un truc qui est. Lui, il a créé un système où maintenant, d'ici maintenant, si je fais un don à Jérusalem, je vais sur un boîtier de Nedarim Plus, je choisis la synagogue qui est à Jérusalem, il y a plus de 8000, je fais une carte en 2 secondes, et c'est fini, la synagogue elle reçoit son truc. C'est en un instant. Maintenant, lui, il regarde ce qu'il a fait, lui. Donc, il a fait ça. Donc, maintenant, il y a
Ça aide énormément d'associations. Lui, il a fait un système que maintenant, il y a énormément de recettes qui peuvent se faire de tzedaka et d'associations qui peuvent être soutenues de manière facile. Tu sais qu'en 2 secondes, tu veux faire un truc, tu prends ton application, tac, 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 tu rentres dans plus, le nom de la synagogue, il te le trouve, tac. C'est très rapide. Et il a même fait un autre système maintenant, lui. Imagine, pour te dire, dans tous les 8 ou 10 000 boîtiers qui sont dans les synagogues, le Shabbat, ils ont mis un kaftor d'urgence. Maintenant, c'est une tablette, d'accord, c'est un genre de tablette. Et tous les Shabbats, il y a un bouton d'urgence qui apparaît. Que si Dieu préserve, il se passe quelque chose dans une synagogue ou aux alentours, il clique sur le bouton un Shabbat, puis Nefesh, dans les 2-3, instantanément, ça prévient Hatzala, Magen David Adam, etc. Tu sais que dans les 3 minutes, il y a une intervention. Et lui, il témoignait que tous les Shabbats, il y a des Gabaïm qui lui disent Bon, Hachem, ça sauve une vie. Bon, Hachem, il y a un type qui a un problème. Imaginez ces 2 types-là, s'ils n'avaient pas décidé de croire en eux, s'ils n'avaient pas décidé de. Maintenant, cette émouna pour venir à l'émouna Be'atzmo, cette émouna-là, chacun d'entre nous, on peut maintenant apporter un changement. Mais ce changement, si moi je ne suis pas connecté, si moi je ne suis pas branché, comment tu veux que. Moi je ne suis pas porteur de vie, je ne suis pas connecté à la chayout, à la vitalité. Il dit Rabbi Nachman, l'essentiel de la vitalité, comment est-ce qu'on s'y connecte? Par la prière. Alors, moi, je dis des fois, ça arrive une fois qu'il était fatigué, il a dit j'étais sur les rotules. Je suis parti faire Arvit. Et malgré tout, j'ai voulu vraiment prier avec force. Je suis sorti d'Arvit comme si j'avais fait une nuit de sommeil. C'est la prière qui... Nous, il y a la matière, il y a le monde qui te dit, si tu dors bien, alors si tu manges comme si... Vadaï, tu dois faire attention, je ne suis pas en train de dire de faire des choses, mais on veut te faire croire que c'est le sommeil qui régénère. C'est pas le sommeil, c'est pas la nourriture qui donne de la force, c'est pas tout ça. Qu'est-ce qui te donne la force? C'est la rouchaniout qu'Hachem il a mis dans la nourriture. C'est la rouchaniout qu'il y a dans le sommeil, mais c'est pas le sommeil lui-même. Donc moi, je veux me connecter à Hachem. Quand tu te connectes avec Hachem, et ça se passe par la prière, dès l'instant où Bezrat Hachem, on se connecte, c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je me souhaite, c'est que nous, on est en Israël en tout cas, nous qui sommes en Israël, ceux qui ne sont pas en Israël, il faut qu'ils viennent. Maman, il faut qu'ils viennent. Et nous qui sommes en Israël, qu'Hachem nous donne le mérite de jouer le jeu de la terre, c'est-à-dire de vraiment faire ce travail. Parce que je vous garantis que si chacun d'entre nous, on fait notre travail, barour qu'on peut apporter des changements qui peuvent être énormes pour nos familles et pour nos proches. Mais il faut qu'on ait la connexion. Alors qu'Hachem nous aide à jouer notre rôle. Et Bezrat Hachem, peut-être la prochaine fois, il vient avec Gilad Shmuel, vous allez mettre en place des choses, que ça se trouve, ça vous allez être les précurseurs que dans tout Israël on va vous copier, et qu'on va mettre un nouveau système d'entraide, de ci, de ça, et que bientôt, le Veda, allez savoir, il y en a qui ont décidé, il y en a qui ont des compétences, il y en a qui ont du management, il y en a qui ont... Le Veda, chacun il a des kélim, Hachem il nous donne des forces. Toutes ces forces, elle va et qu'on soit zoché de les mettre à son service. Si chacun maintenant se met dans cette direction, moi je veux servir Hachem, et je veux tout faire pour Hachem, à mon niveau, et je demande à Hachem petit à petit, c'est un travail du quotidien, tous les jours je prie, tous les jours je fais une bonne doute, je parle avec Hachem, je fais Shuvadat, tous les jours à mon niveau. Je veux commencer par 5 minutes, moi je dis des fois 1 heure ça ne me suffit pas pour me calmer, chacun à son niveau, mais je me prends au sérieux, je considère que ma vie elle ne vaut pas rien. Quand je me jette 4-5 heures, je préserve devant une émission, devant une série, c'est qu'au final je suis en train de faire l'aveu que je ne vaux rien, tellement je vaux rien que j'ai besoin de voir ce qui se passe ailleurs. Mais c'est pas que je vois, c'est qu'au final, j'ai pas la valeur de ce qu'on m'a donné. Et c'est pour ça que je demande à Hachem, mon Dieu, aide-moi la valeur de ce que j'ai en moi, aide-moi la valeur de ce que tu as mis en moi, aide-moi à prendre conscience que je peux avoir un impact sur cette terre, que je peux changer les choses. Razak, bien, Razak.